que tu m'entends? Salut, qu'est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va toi. Ouais, ça va tranquille. Bah moi, je tombe assez souvent sur tes lives et moi je comprends pas l'objectif fondamental de parler d'islam à H24, je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, m'aiguiller un peu? Ouais. En fait, je trouve que les textes et le dogme de l'islam en 2025 sont particulièrement nocifs pour les sociétés en général, plus que le christianisme ou le judaïsme qui ont beaucoup moins d'effets sur les sociétés en général. Et donc, je trouve que c'est Ok. bien d'informer sur les textes et sur le dogme pour que tout le monde soit au courant des absurdités, des atrocités, et puisse voir que c'est pas un texte d'origine divine, par exemple. Donc toi, t'affirmes justement que l'islam n'a rien de divin, c'est ça? Oui, les religions abrahamiques n'ont rien, ne sont pas d'origine divine. Pourquoi? Bah, il y a tellement de, de bêtises dedans, de choses illogiques. Enfin, c'est écrit par des gens du 7e siècle et ça se voit, il y a rien qui n'a pas pu être écrit par quelqu'un d'il y a Non, mais 1400 ans. pour le coup, ça se voit, c'est pas un argument. Est-ce que tu pourrais me démontrer que justement, par exemple, Allah n'existe pas et que son prophète est un menteur? Tu pourrais le faire, ça? Bah, pas plus que je peux pas démontrer que les licornes n'existent pas ou que le Père Noël n'existe pas. Ah, ça c'est faux, ça par contre, c'est un sophisme pour le coup. Tu peux démontrer qu'une chose n'existe pas. Et en épistémologie de la charge de la preuve, peu importe l'infirmation, que ça soit à charge positive ou négative, elle t'incombe pour le coup. Si tu dis que l'islam est faux, c'est à toi de le démontrer. Et Donc si si moi c'est, j'affirme que l'islam est vrai, c'est à moi de le démontrer. Et c'est pas parce que tu veux démontrer que quelque chose n'existe pas que c'est impossible. Par exemple, moi je peux te démontrer que plein de choses n'existent pas. Par exemple, à 17h21, il pleut et à 17h21, il ne pleut pas. Ça n'existe pas, c'est impossible. Un autre exemple, un carré sphérique. C'est pas possible parce que par définition, un carré a quatre côtés. C'est une impossibilité. C'est des choses qui n'existent pas. Là, je suis en train de te je suis en train de te montrer des choses qui ne peuvent pas exister. oui, Je sais pas si tu me comprends. dans le cas Qu'est-ce que, d'un dieu, tu peux pas prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas. C'est le coup du dragon rose là qui habite à 50 milliards d'années-lumière sur une planète et voilà, tu sais bah, pas, si, personne peut regarde, prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas, quoi. En fait, il n'existe pas, évidemment, on le sait, mais on peut pas le prouver. regarde, moi, je viens de te démontrer que tu peux démontrer que des choses n'existent pas. Ça veut dire si tu affirmes, dans tous les cas, c'est toi qui vas démontrer pour le coup. Ou soit tu te suspends, tu t'adoptes la position dite athée agnostique. Et donc, mettons, bon, moi j'y crois pas évidemment, comme je te l'ai dit, mettons que on peut, on peut pas prouver que ça existe ou que ça existe pas. Au final, en tout cas, il y a toujours le mariage des petites filles, l'esclavage et tous les problèmes causés dans les sociétés à cause des textes sunnites Ouais, et mais chiites. ça n'invalide pas la proposition l'islam est vrai. Non, mais comme je te disais au début, tu me demandais pourquoi je faisais ça. Je fais ça parce que c'est nocif pour les sociétés. Les textes et le dogme sunnite sont nocifs pour les sociétés. Les, et Ouais, les mais dogmes et les regarde, textes abrahamiques en général, hein. J'inclus toutes les religions dedans, mais en fait, particulièrement toi, l'islam tu viens. sunnite. Ouais, 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 comme ça. j'ai bien compris, mais toi, tu viens avec une proposition qui est justement la critique du texte, etc., des pratiques, etc. Mais quand tu vas avoir un croyant convaincu et que tu lui dis le mariage des petites filles, l'esclavage, pour lui, c'est comme si tu lui dis le matin, tu préfères la confiture au Nutella. C'est de l'appréciation personnelle. Et il s'en fout, il est pas dans les sentiments, lui, le croyant. Lui, ce qui compte, c'est que tu lui démontres que justement sa religion, elle est fausse pour plus que lui, il y croit. Je parle pas des Je sais croyants, pas si tu me je parle comprends. vraiment des textes et du dogme. Mais Éventuellement, je qui peux applique ces parler de textes certaines autorités religieuses qui utilisent ces textes et ce dogme pour faire ou penser ou dire des choses atroces à certaines personnes. Ouais, Mais mais c'est un peu contradictoire ce que tu dis, parce que dans le sens où qui applique les textes?
Si justement il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'islam. Mais chaque personne est différente et chaque musulman est différent, donc je vais pas parler des musulmans en général parce que ça n'aurait pas de sens, ce serait une essentialisation. Chaque musulman a son Je propre suis d'accord pour Shia, dire que sa chaque propre musulman est façon de différent, voir ouais. sa religion, quoi. Excuse-moi, attends juste 30 petites secondes et je reviens, ok? Ouais, pas de souci. 30 secondes. Ouais, ouais du coup, on disait quoi Je qu'est-ce disais que je parlais qu'est-ce pas qui... des musulmans en général parce que ça n'avait pas de sens, donc je parle des textes et du dogme. C'est beaucoup plus facile de proposer à chacun de se positionner par rapport au texte et au dogme, plutôt que de parler des musulmans ou des croyants en général, parce que là, bah, je vais parler de gens qui... Et je vais me tromper forcément, quoi. Donc je parle des textes et du dogme. Mais du coup, c'est quoi l'objectif final Bah, c'est de dire que si une autorité islamique veut imposer le texte et le dogme islamique sunnite en particulier, puisque ça c'est plus précis, bah, on va Ouais. arriver à des sociétés où on peut marier des enfants, où l'esclavage est autorisé, où la peine de l'apostat est autorisée, et on voit ce qui se passe dans certains pays à cause de ça, et on voit ce que ça donne. Donc je préfère la démocratie et l'humanisme. Et donc voilà, je propose à chacun de La, s'informer là-dessus et de se positionner. la démocratie et l'humanisme, c'est ça. Est-ce que par exemple, pour toi, je vais te faire une petite expérience de pensée et tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, c'est bien deux jumeaux qui copulent entre eux, qui ont un rapport protégé, c'est bien ou c'est mal pour toi? Adulte consentant, c'est ça, j'imagine, dans ta question. Ouais, adulte consentant, ouais, ouais. Ben, moi, je le ferai pas, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Non, pas dans ton modèle de société. Est-ce que ça, pour toi, c'est bien ou c'est mal? Selon ma morale personnelle, euh, je serais plutôt pour dire que c'est pas top, mais voilà, genre neutre, pas top, quoi. Neutre, pas top. Mais c'est pas un truc de fou. Bah, s'ils sont adultes et consentants, bah, c'est pas un truc de fou, non. Ok. C'est beaucoup moins un truc Un, de fou que de V un enfant, ça, c'est clair et net. c'est quoi un enfant pour toi? Un enfant, c'est quelqu'un qui peut pas donner son consentement. Et à partir de quand t'es un enfant et quand t'es plus un enfant? Ben, par exemple, à 9 ans, t'es encore un enfant. Parce que tu peux pas donner ton consentement. À, à 9 ans, t'es encore un enfant. Ok, très bien. Est-ce que, par exemple, une femme de 18 ans qui n'a pas encore eu ses règles, qui a un rapport sexuel avec un homme de 21 ans, on va dire, et justement et une fille de 10 ans qui a eu justement qui a eu ses menstrues, qui a un rapport avec un homme enfin, un jeune homme de 15 ans. C'est quoi le pire pour toi? Le pire, ben, la jeune fille de 10 ans, avec le jeune homme de 15 ans, c'est compliqué. Et la jeune fille de 10 ans, je suis pas sûr qu'elle se rende compte de ce qu'elle fait. Bah, biologiquement, c'est une femme ou pas? Biologiquement, une femme, bah, biologiquement, elle a ses Ouais. menstrues, mais elle est pas capable de consentir à une relation S à cet âge-là. Qui Et te le dit ça? ça serait physiquement dangereux pour elle de le faire d'ailleurs. Qui te le dit? C'est pour ça que c'est Non, mais regarde, condamné et moi que je te dis c'est un crime. elle remplit toutes les conditions. Elle remplit toutes les conditions pour justement avoir ce rapport-là. À 10 ans, Elle est pas en danger. Ouais, ça arrive. Il y a des cas où des jeunes filles sont développées assez vite. Ouais. ouais, mais Il y a pas de problème par rapport à ça. mentalement, elle peut pas donner un consentement à 10 ans, c'est pas possible. Elle a pas Mais du coup, son et cerveau le est pas cas assez pour développé. la fille de 18 ans qui n'a pas eu ses menstrues. La fille de 18 ans, son cerveau est assez développé et elle peut donner son consentement. Avoir des menstrues, ça n'a rien à voir. Dans le fait de pouvoir avoir un rapport ou pas. Bah non, mais c'est pas une femme. Pour le coup, ça reste un enfant. Mais non, pas À du tout. 18 ans, elle a 18 ans, mais c'est un Le fait enfant. d'être une femme, c'est corroboré au fait d'avoir d'abord un mental d'adulte qui peut consentir de façon éclairée.
Ensuite, un corps physiquement apte à avoir un rapport S. Le fait d'avoir des menstrues ou pas, ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui ont jamais leur menstru, c'est rare, mais ça arrive, c'est une condition biologique rare, mais bon, ça peut Bah non, arriver. mais par exemple, moi, j'ai des amis qui ont eu justement leur puberté après leur 18-19 ans. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, et il y a plus de cas qu'on croit. Mais du coup, pour la fille de 18 ans qui n'a pas eu ses menstrues, c'est un enfant ou c'est une femme? Je peux que te redire les deux critères que j'ai donnés. Mentalement, être capable de donner un consentement éclairé. Donc à 18 ans, ça c'est possible. Ensuite, avoir physiquement un corps qui peut Mais qui les a établis, ces résister critères-là? qui peut résister à une relation S. Voilà. Ça, après, chaque corps est différent. Ouais, mais du coup, qui les a établis, ces critères? Ouais, c'est des critères logiques et rationnels. On peut dire que c'est plutôt scientifique, évidemment. Voilà, c'est arriver Bah, à avoir des rapports S sans que ça ah non, fasse mais des dégâts psychologiques ou physiques. la science, elle te parle de biologie. Pour le coup, la fille de 18 ans, c'est un enfant, et la fille de 10 ans, c'est une femme, biologiquement. On fait comment? On juge comment? Je peux que te répéter les deux critères que je t'ai donnés. Un, le consentement éclairé. Deux, pouvoir résister au rapport S sans que ça fasse des dégâts physiques. Bah, du coup, la fille de 10 ans, la petite fille de 10 ans, elle vit dans une société où ce genre de mariage sont normales, et justement, elle a atteint la maturité tôt. Donc, elle est apte à savoir ce que c'est que le consentement. C'est grave ou pas? Dans une société qui suit les textes et le dogme islamique sunnite, par exemple, c'est ça? Pas nécessairement le Non, mais dogme ça pourrait. islamique. Juste dans une société où c'est normal de se marier jeune. Par C'est exemple, c'est grave le ou pas? dogme islamique sunnite ou les textes Si tu veux, islamiques si, sunnites. si tu Par veux, exemple, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si ouais. tu veux, ouais, si tu veux, y a pas de problème. À 10 ans, Du coup, c'est mal ou elle pas? a pas le mental pour avoir un consentement éclairé. Mais qui te dit qu'elle a pas le mental? L'expérience et la science. Ah non, mais est-ce que la science, elle te parle de tous les cas? La science, Comment c'est ça marche déjà une théorie en science? Comment ça marche une théorie en science, par exemple, quand on te dit que à partir de tel moment, ça peut être dangereux pour la femme, etc., etc. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne au cas par cas ou c'est de manière générale pour tout le monde et c'est indiscutable? c'est indiscutable qu'une fille de 10 ans ne peut pas donner son consentement pour avoir un rapport S avec un adulte. C'est un crime. Ouais, mais du coup, tu le justifies comment? Moi, je t'ai exposé le fait que justement, dans cette Ça société-là, se justifie les mariages. par les traumas, les traumas mentaux que ça peut engendrer et par les Non, mais elle est physiques que apte, ça peut provoquer. justement. Regarde, il y a énormément de filles dans son village, etc., qui ont été mariées, elles ont grandi, elles n'ont pas eu plus de trauma que ça. Et c'est des faits sociétaux qui sont habituels dans leur société. Du coup, c'est bien ou c'est mal Tu me pour dis eux? qu'il y a des enfants qui ont été mariés et qui n'ont pas eu de trauma, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors j'aimerais bien voir Bah, où en est-ce que fait, ça ça a dépend ce que tu existé. appelles enfant, parce qu'à part, regarde, biologiquement, à 10 ans, si t'as été avec, t'es une femme, pour le coup. Donc tu me dis qu'il y a des Biologiquement, enfants t'es une de femme. 10 ans, qu'il y a des personnes, on va dire Ah non, mais personnes. c'est toi qui les définis comme des enfants. Moi, Voilà, c'est pour je ça, te on va dirais dire. plus Donc tu me dis des qu'il y a jeunes des femmes de 10 ans, personnes, regarde. je vais retirer le terme enfant. Tu me dis qu'il y a des personnes de 10 ans qui ont eu des rapports S et qui n'ont pas eu de trauma, c'est ça? Qui ont eu des rapports S avec un adulte et qui n'ont pas eu de trauma. Ouais, exactement, ouais. Ok. Et toi, tu crois au texte sunnite? Ouais, moi, je crois au texte sunnite, moi, ouais. Pourquoi? Bah, j'imagine qu'il y a un rapport entre ça et ce que tu es en train de me dire. Bah non, mais regarde, moi, je t'ai exposé deux cas. Le cas ici, que justement, une fille de 18 ans ou 19 ans qui n'a pas encore eu ses menstrues, qui est encore un enfant, hein, biologiquement, c'est encore un enfant. Une fille de 18 ans est un enfant. Euh, À 18 ans, Bah, t'es une adulte, fille tu de peux voter, 18, tu peux conduire une voiture, t'es plus un non, enfant. regarde, à Devant la 18 loi. ans, non, mais je te parle de biologie, là. À partir du moment où tu n'as pas eu tes menstrues, c'est que tu es encore un enfant.
Tu n'es pas apte Dans le à dogme sunnite, tu discerner. veux dire? Dans le dogme de l'islam sunnite? Non, non, c'est la biologie, ça, pour le coup. Parce que À en partir du France, moment où par tu n'as pas, exemple, au même si, Canada ou en Europe, à 18 ans, t'es adulte, t'es plus un enfant. Que t'étais menstrué ou bah pas, non, rien mais, à voir. non, mais moi, je te parle là, non, moi, je te parle pas, au Légalement, t'es niveau un adulte. de la législation, moi, je te parle pas de ça. Moi, je te parle au niveau biologique. Biologiquement, quand tu n'as pas encore eu tes menstrues, tu es un enfant, tu es encore considéré comme un enfant. Bah, On est d'accord après, sur ça ou pas? dans l'islam sunnite, tu dis ça, Non, mais moi, je te parle de moi, ce que je biologie, là. dirais, c'est C'est de que la science pure. dans la science pure, Là, c'est pas de l'islam, là. C'est de la science, ouais, là. bah, dans la science pure, Biologiquement, t'es une personne qui a 18 ans et qui a pas eu ses menstrues, c'est tout. Mais t'es pas un enfant. bah si, t'es un enfant, pour le coup. C'est quoi Dans le, le dogme sunnite, oui. comment tu différencies l'enfant de l'adulte? Légalement, on a C'est que défini une justement, il peut limite à 18 ans. procréer biologiquement. Biologiquement, je te parle juste biologiquement. Donc, biologiquement, je redis, il faut être apte à pouvoir Mais non, mais c'est la procréation. résister à Qu'est-ce que un tu rapport danses S là? sans qu'il y ait de dégâts qui s'ensuivent. Mais non, mais là, tu danses. Bah, je sais Qu'est-ce pas qui quoi te pardon? dire de Parce plus que que là, ça, hein. regarde. Bah non, mais regarde, biologiquement, à 18 ans, si tu n'as pas encore été menstrué, tu es encore considéré comme un enfant Par qui? au niveau de la science biologiquement, car tu n'es Qui pas est-ce qui apte. considère ça? Tu penses que les scientifiques disent que Bah, quelqu'un qui a pas ses menstrues est toujours un enfant? mais ça, c'est consensuel. Donc, par exemple, Qu'est-ce que, qu'est-ce mettons qui, une femme de 40 ans qui a jamais eu ses menstrues parce qu'elle a un problème médical, c'est toujours une enfant? Tu crois que la bah science non, dit mais ça? là, bah non, mais Ok, pour on le est coup, d'accord. là, non, mais là, ça n'a rien à voir. Là, tu as pris un cas extrême où justement, l'âge, il est très avancé. Mais Là, c'est tu me parles de problématique. Il y en a 18 ans, pour qui, 40 ans, t'es adulte, quoi. non, mais 18, regarde, 18 ans, c'est rare, mais ça arrive. Ouais. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai des amis qui, justement, ont eu leur puberté à 18, 19 ans, ça a commencé à arriver. Oui, ben, est-ce qu'à 18 ans, Pour des si hommes. t'as pas tes menstrues, t'es un adulte ou pas? Bah, bien sûr que non. Ok, alors, Biologiquement, t'es un enfant ok, encore. même question à 19 ans. Mais comment c'est la même question à 19 ans? Repose ta question? Est-ce qu'à 19 ans, si t'as pas tes menstrues, t'es un adulte ou pas? Non. Ok, 20, Biologiquement, non. 21, 22, dis-moi où est-ce que tu t'arrêtes? Jusqu'à 40, parce que 40, tu me disais que là, t'étais adulte. Donc, entre Bah 18 non, mais et là, 40. non, mais là, Dis-moi où tu mets ton c'est curseur. qu'il y a un réel problème. Mais moi, je pense que à partir de environ 22 ans, 22, 23 ans, là où normalement bah, tu t'arrêtes là où la croissance, elle s'arrête, en vérité. Tant que tu continues à grandir, ça peut encore venir. La croissance du Donc, je te cerveau ou dirais la croissance physique ou les deux? la croissance physique, de manière générale, pour l'être humain. Pour Croissance la femme, physique, c'est je quel crois âge? que C'est c'est vers 20, 25 ans, il me semble. Ça dépend un peu si on est homme ou femme, mais il me semble que c'est ça. Genre 21 ans pour le physique bah ouais, mais et je sais 25 pas, ans pour le cerveau. chez l'homme, c'est plus tôt et chez la femme, c'est plus tard, Ouais, puis chez chaque individu, c'est il me différent. semble. Mais du coup, ouais, moi, je l'arrête là, le curseur, moi, à partir de la croissance. Ok. Donc Là où ton corps, quand il un corps arrête est complètement de, formé, là, il peut mieux résister à un rapport S bah, c'est là, en logique, fait, quoi. si justement tu aurais été cohérent avec ta position qui est justement de dire qu'un rapport d'une fille qui a ses menstrues mais qui est très jeune n'est pas toléré, tu aurais dû avoir cette position-là pour justement le cas de la fille de 18 ans. Mais tu l'as pas eu. Et moi, c'est ça que je trouve déplorable, c'est que c'est votre deux poids, deux mesures. Je Mais bon, répète c'est les pas grave. critères, hein. Il faut que Mais mentalement elle soit capable de donner un consentement éclairé, il faut que physiquement elle soit capable d'endurer un rapport S. Donc ça, à mais 18 qui te ans, c'est dit que faisable, à 10 ans, c'est pas faisable. comment tu sais que mentalement elle est éclairée? À 18 ans? Ouais, peu importe, 18, 40, 25, comme tu veux, comme on sait que mentalement elle est éclairée. Par expérience, on a défini que légalement, à 18 ans, on trouve que mentalement, Non, 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 on devient moi je me suis mis adulte. d'accord sur rien du tout pour le coup. Bah si, Regarde, moi je me suis mis d'accord sur absolument. Non, c'est la loi en France, c'est mais la non, loi mais au Canada. moi c'est pas mon référentiel pour le coup la loi. Non, parce que toi, tu as Moi un je me réfère référentiel de l'islam au, sunnite. ouais voilà, moi je me réfère à l'islam pour le coup. Pour Ouais. moi, justement, la responsabilité de l'homme et de la femme, c'est à la puberté. C'est aussi simple que ça.
Et Mais donc si à pour toi, 18 ans tu n'es pas pubère, regarde, si, je vais te répondre, si à 18 ans tu n'es pas pubère, tu n'es pas responsable ouais. légalement. Donc pour toi, étant dans ton dogme, en te basant sur le dogme sunnite et les textes sunnites, pour toi, on peut marier une fillette à 10 ans. Et on peut consommer le mariage à 10 ans. Si certains En fait, critères tu peux, sont remplis. regarde, si toutes les conditions elles sont réunies, Voilà. Si les conditions de l'islam euh, sunnite sont réunies. si tout, mais il y en a énormément, et même à notre époque, regarde, t'as des savants qui te disent quoi? Qui te disent que ce genre de mariage, c'est compliqué, en fait, dans le sens où les mœurs actuelles font que ça peut être problématique. Et que ça soit pour la personne qui est très jeune, l'enfant, ou l'entourage, etc. Mais si tu es dans une société où justement ces choses-là ces mœurs-là ne sont pas justement problématiques, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ce genre de mariage. Donc pour toi, il y a, Mais en il y a fait, pas de à notre problème. époque, Une regarde, à fillette notre époque, de 10 ans regarde, peut être regarde, consommée. par exemple, en France, regarde, par exemple, déjà en France, à notre c'est interdit, donc la question se pose même pas. Mais du coup, euh, si on regarde en France, si on prend les cas des Français et des Françaises à 9 ans, on voit clairement qu'il y a un mal. Ils sont aptes à rien à 9 ans. C'est des enfants encore à 9 ans. Ben C'est oui. littéralement encore des enfants. Alors qu'il y a des sociétés où, justement, à cet âge-là, les gens du même âge sont totalement différents. Donc, tu veux pas te référer justement à ton modèle à toi pour justement euh, généraliser. Tu peux pas procéder par induction sur des cas comme ça. Justement, tu dois procéder par déduction et voir tous les cas, comment ça marche dans toutes les sociétés. Et là, tu peux te faire un avis, mais tu peux pas prendre ta société à toi et justement la mettre en lumière sur toutes les autres sociétés. Ça marche pas comme ça pour le coup. En tout cas, je rejette cette manière de faire, moi. En fait, Toi, t'en penses quoi, toi? il y a un consensus scientifique qui dit que les enfants de maintenant et les enfants d'il y a 1400 ans, physiquement et mentalement, c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence significative. J'aimerais bien que tu me le ramènes pour le coup, le consensus scientifique. Parce que moi, Ouais. justement, j'ai des paroles d'orientalistes et d'historiens qui te disent que justement, comment dire, les normes de l'époque, elles sont pas dues au hasard, pour le coup. Moi, comme Que justement, je parle de conditions physiques et conditions mentales, donc je parle des ouais, ben professionnels justement, moi, je te du parle, domaine. Je parle pas d'historiens, je parle de médecins et ouais, mais de moi, scientifiques qui non, mais étudient moi, le physique et le mental. Je parle pas d'historiens ou d'autres bah choses. moi aussi, je te parle de gens justement qui étudient les comportements actuels et les comportements d'avant, et justement, ils te disent que ça n'était pas pareil. Par exemple, moi, tu remontes juste dans mon arbre de deux générations, juste à l'époque de ma grand-mère, ce genre de mariage, il était banal. Ouais, les Il n'y pauvres, avait pas de je sais. problème. Ouais. Il n'y avait pas de problème. Bah non, mais il n'y avait Bien pas de sûr qu'il y avait problème. il y avait les mêmes problèmes que maintenant, évidemment. Bah non, pour le coup. Bah, écoute, Est-ce que, par tu sais quoi, exemple, on va tous les deux se renseigner dessus, et puis si jamais tu reviens un jour, tu me diras si oui ou non le consensus scientifique dit que les enfants d'il y a 1400 ans, c'était physiquement et mentalement sensiblement non, les mêmes c'était. que maintenant. En fait, il y en a qui vont te. Non, il y a pas de consensus scientifique. Tu sais ce que ça veut dire, un consensus scientifique Ça veut dire que la Qu'est-ce que. majorité Qu'est-ce des qui. professionnels du Non, c'est pas domaine la sont d'accord. majorité. Non, non, non. C'est-à-dire que Non, non, l'écrasante c'est la majorité. totalité. Non, c'est pas l'écrasante majorité. Quand c'est consensuel, c'est qu'il n'y a pas de désaccord. C'est que Non, t'en as les toujours un qui va te scientifiques dire non, c'est pas vrai. s'accordent. Bah non, bah c'est pas un consensus pour le coup. Un consensus, c'est quand les scientifiques s'accordent à dire que. Mais sinon, tu as un avis majoritaire, tu as des avis minoritaires. C'est comme ça que ça marche. Et tu peux pas amputer le terme consensus, Si tu vas l'inférer, pardon, sur sans savoir ce que ça Wikipédia, il y veut a dire. marqué le consensus scientifique implique un accord Ah non, mais général et pas depuis quand nécessairement Wikipédia, c'est une source l'unanimité. Ah non, mais depuis quand Wikipédia, c'est une source? Bah, si tu veux une autre source, dis-moi, hein, quelle source t'as toi? T'as une source où ils mettent que le Wikipédia, c'est pas une consensus source. Je sais c'est pas, d'office tu à me parles de l'unanimité? Il Ah peut non, y mais c'est toi avoir. qui as parlé de consensus pour le coup, donc c'est toi qui dois sortir ta source. Ah ben voilà, je te dis. Un consensus, c'est à Ah non, mais Wikipédia, c'est l'écrasante pas une majorité. source.
Regarde, même toi, tu peux aller sur Wikipédia et modifier ce qui est écrit là-bas. Tu es au courant ou pas? Oui, bien sûr. Tu veux quoi comme source à part Genre, toi, tu Wikipédia? peux, par exemple, refaire ta définition du consensus et tu l'enregistres et des gens peuvent l'apprendre, Du coup, qu'est-ce l'utiliser. qui serait une bonne source pour toi à ce sujet-là? Je sais pas. Ça fait longtemps en fait que j'avais parlé à ça. En fait, ça fait pas longtemps que j'ai pas débattu de ce sujet-là. Mais à En l'époque, tout cas, j'avais si toi, plusieurs tu as une sources. source qui me dit que le consensus scientifique, c'est d'office à l'unanimité, tu peux me la donner aussi, n'hésite pas. Moi, je t'ai donné la mienne, en tout cas. Bon, Mais c'est non, pas mais très important, de toute non, façon. moi je te parle du terme, non, je te parle de la définition du mot consensus. Du mot consensus. Être consensus, ça veut dire qu'il n'y a pas de désaccord. Tout le monde est en accord pour dire que. Ouais. Mais je pense C'est-à-dire tous donc, les scientifiques qui sont en accord pour dire que. voilà. Mais donc, C'est ça un trouve-moi un consensus. Mais scientifique professionnel du domaine qui ne soit pas d'accord sur le fait que les enfants étaient les mêmes il y a 1400 ans que mais de maintenant. quel domaine déjà on parle Bah, du coup, c'est des médecins, j'imagine, pour tout ce qui est le changement physique corporel et les changements mentaux. Mais non, mais de quel domaine on parle là? C'est quoi? On parle des C'est de la corps et du mental des sociologie? C'est enfants. quoi? Du Ouais, corps et mais du ok, mental des d'accord, enfants du d'il y a mental. Du 1400 coup, ans, qui est le même que celui de maintenant. le mental, ça traite quel aspect de la science, le mental? Ça traite l'aspect de pouvoir donner un consentement éclairé pour avoir un rapport S avec un adulte, Non, 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 je entre te autres. parle du domaine de compétences scientifiques. Ça traite quel domaine, le mental, chez les enfants? C'est quel domaine qui traite ça? Ouais, la psyché, je sais pas comment on appelle ça. Si, si. Regarde, tu parles d'un sujet, mais tu n'as même pas les tenants et les aboutissants pour chercher justement Bah ce dis-moi, que vas-y, disent dis-moi, les experts sur explique-moi. le sujet. Ouais, ça traite de plusieurs aspects, mais moi je te dirais de manière générale la sociologie. La La sociologie sociologie, la capacité mentale à donner un consentement éclairé? ouais, la sociologie, ouais. C'est ça, c'est la Je dirais que c'est sociologie, plutôt ouais. le développement du cerveau et des connaissances. Bah non, mais c'est quoi, ça fait pas partie de la sociologie, ça? La sociologie, je pense que ça englobe un tas de choses, donc Putain, qu'est-ce que, t'as pas le niveau, hein, en vrai de vrai, hein. Tu parles de sujets que tu maîtrises pas, hein. ah bah vas-y, Mais du coup, explique. tu voulais pas, non, en vrai, je vais laisser ce sujet-là, parce que même t'as même pas su me répondre de manière cohérente au cas que je t'ai, à l'expérience de pensée que je t'ai énoncé. Donc, on va changer de sujet. Mais du coup, toi, tu penses quoi il y a quoi comme sujet? L'esclavage en islam, c'est ça? Ça, c'est problématique pour toi? Ouais, on va juste. Donc la sociologie, c'est l'étude des sociétés humaines et des phénomènes sociaux. Donc bon, c'est vaste, quoi. Après, j'imagine Non, bah, ça en fait partie, il y a des justement, regarde, précisions là-dedans. le mariage des enfants en islam. Ça traite quel aspect que tu viens d'énoncer, là? Donc moi, je te parlais de est-ce que des enfants sont physiquement et mentalement différents ou non, il y a 1400 ans ou en 2025. Et donc la réponse est non. Ouais. Consensus scientifique dit que non, les enfants sont les mêmes il y a 1400 ans, physiquement et mentalement, que maintenant en 2025, globalement. Ouais, mais du coup, moi, ta source, je la rejette, parce qu'elle peut être, je peux aller sur Wikipédia tout à l'heure et la modifier, pour le coup. Donc, pour moi, elle est pas viable. Très bien. Mais je t'invite à faire plus de recherches. Et moi, si j'ai une autre source, quand je retrouverai la source, plutôt les sources, je te les apporterai, y a pas de problème. Mais du coup, pour toi, l'esclavage, c'est quelque chose de mal, fondamentalement, c'est ça? Mon sens moral me dit que oui, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui est mal. Ouais. Tu sais que ça veut rien dire, mon sens moral, pour le coup, qu'est-ce qui... Tu la tires d'où ta morale, toi? Moi, c'est pas bien, quoi. Ma morale, je la tire de ce que je suis et de mon expérience de la vie, j'imagine. Ok, donc c'est purement sentimental, c'est vraiment ton appréciation personnelle sur le sujet, on est d'accord. T'as pas de J'ai preuve j'ai que c'est l'impression mal. qu'on a tous une morale un peu basique et partagée. Par exemple, je crois que personne, sauf si on est sociopathe, personne n'aime TUER, les gens, par exemple. Voilà, on a tous Ah, plus mais ou t'as moins pas de ça. preuve que c'est mal, Mais pour le coup, après, ça. sur les détails, vraiment les détails, après on dit, on peut avoir des divergences morales. Mais je pense que globalement, les humains, sauf s'ils sont sociopathes, ont la même morale globalement, à la base.
Ça veut rien dire, ça. Après, il y en a qui Il faut, peuvent il se faire faudra, il faut- il faudra influencer, le par démontrer. exemple, par certains dogmes. Mais ça, c'est Il justement sur ça que faudra je le travaille. démontrer, ça aussi, encore une fois. Mais toi, est-ce que tu es d'accord pour dire que euh, si on est athée, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Si on est On quoi? choisit de manière arbitraire. Regarde, si on est athée, Un il n'y a athée. pas de bien et de mal fondamental. Le mal et le bien dans leurs absolus n'existent pas. T'es d'accord pour dire ça ou pas? Ouais, après, là, on rentre dans la Regarde, par philosophie, mais exemple, la philosophie, c'est plus compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dénoncer concrètement ce qui ah non, mais, arrive au oui, oui, quotidien de par le mais non, monde, mais là, ça traite du sujet de la morale. le mariage des Que enfants au selon quotidien toi, par exemple, ou l'esclavage au quotidien. Ça, c'est l'esclavage en islam, c'est mal. Pour toi, c'est mal l'esclavage en islam. en islam C'est ou quelque chose n'importe où, hein. d'abominable, on est d'accord. C'est pas moral, etc. Que ce soit en islam ou pas Ça, en ça, ça, islam, ça- oui. Pour moi, Ouais, ouais, c'est en pas une bonne islam ou chose. partout, comme tu veux, y a pas de problème. Mais du coup, ça traite quel aspect? Ça traite l'aspect de la morale ou pas? La Qu'est-ce qui? morale, c'est personnel, donc après, c'est compliqué de parler de morale. Non, Voilà. non, tu peux pas dire la morale, c'est personnel. À partir du moment où tu viens et t'énonces une critique sur un dogme, par exemple, là, en l'occurrence, le sujet du mariage, et là, on est passé sur l'esclavage, c'est de la morale. Et c'est pas personnel, du coup, ça concerne les gens. Pour Pour toi, moi, la c'est morale, mal, faut pas c'est, faire on a ça. chacun un sens moral, quoi. Donc Ouais, toi, mais tu as un ça, sens je l'ai moral, bien moi j'ai un compris. sens moral, mon voisin va Mais du coup, on avoir fait un comment sens pour moral. savoir qui a raison, Qui a raison, oula, ça c'est parce encore que, un autre truc ouais. philosophique. Ça c'est de la Ouais, non, mais regarde, par philosophie. exemple, moi, je considère que, justement, l'esclavage en islam, comment Allah, il a légiféré, c'est un bien. Toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que c'est mieux d'avoir une loi qui dit aucun esclavage en aucune circonstance, plutôt qu'une loi qui dit il peut y avoir de l'esclavage sous certaines circonstances, sous certaines conditions. Ok, très bien. Et supposons qu'on soit en temps de guerre. Ok, et que justement des gens viennent pour tuer, je vais pas te faire sauter dans live, pragmatiser ta famille, tes enfants, etc. Euh, Ils viennent vous piller, ils vont essayer de vous pragmatiser aussi, etc. Ces gens-là, une fois après les avoir vaincus, tu vas les laisser repartir chez toi pour qu'ils reviennent t'attaquer, pour que potentiellement ils, comment dire, ils reviennent potentiellement te piller et encore tuer ta famille, ou tu vas les prendre en captif, toi. Alors, je suis pas spécialiste de ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je vais essayer de faire en sorte qu'ils ne puissent pas recommencer, tout en n'en faisant pas mes esclaves. Regarde, t'as le choix. Soit tu les pragmatises tous, après la fin de la bataille, tu les as tous capturés, mais tu les pragmatises tous, t'as le droit. T'as le droit de tous les pragmatiser, ou justement tu vas les rendre captifs. Ça veut dire que tu vas les distribuer à ton armée. Ils t'appartiennent, mais tu dois les traiter comme tu traiterais les membres de ta famille, c'est-à-dire les nourrir comme toi tu te nourris, pardon, les vêtir comme toi tu te vêtis. Tu ne dois pas les violenter pour rien. Et justement, si tu les violentes, tu dois les affranchir. Qu'est-ce que tu choisis? C'est une expérience de pensée, parce que là, tu me laisses que deux choix possibles, et moi, je prendrai aucun de ces deux choix normalement. Mais si tu m'obliges à choisir entre ces deux choix, je peux très Bah bien. non, mais regarde, regarde, je vais recommencer du début. On est en période de guerre, en temps de guerre. Ces gens-là viennent justement pour piller tes biens, Oui, oui. Mais à la fin, tu me violer laisses que les deux femmes de choix. ta famille. Soit je les pragmatise, soit j'en fais des esclaves. C'est les deux seuls choix que tu me laisses, ou bien tu me laisses encore d'autres choix que je peux choisir. Est-ce que toi, tu as d'autres choix en tête? Oui, par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas fait d'esclaves et on n'a pas pragmatisé tout le monde non Il plus. s'est passé quoi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Eh Ces ben, gens-là, qu'est-ce qu'on en a fait, une justement, les gens qu'on a capturés? partie des soldats et de la population ont été sanctionnés, d'autres sont repartis chez eux, ils ont obéi aux ordres, et ben la guerre est finie, ils repartent chez eux, quoi. Non, non, non. Ceux Il y a des justement qui sont lois bien venus, précises les pour soldats, moi gérer je te tout ça. parle des soldats, hein, je te parle des soldats, ceux qui Oui, c'est sont ça. venus pour t'attaquer. Il y a des lois bien précises. Donc On les a renvoyés chez eux, les soldats?
Ah bah non, Les soldats c'est qui pas ont passé comme obéi ça à leurs historiquement. supérieurs, pour leur pays, évidemment qu'on les pragmatise pas tous à la fin de la guerre, et évidemment qu'on n'en fait pas non plus des esclaves. Ils retournent chez eux. Et Mais comment ça? on Mais non. juge les têtes pensantes. On juge pas le simple soldat qui a obéi pendant la guerre à ses supérieurs, hein. Mais non, mais Sauf s'il a t'avais le commis des choix. crimes Bah oui, oui, mais non, mais autres justement, que ce moi je te que parle son de supérieur gens. lui a demandé de faire dans la Oh, limite mais moi, des regarde, règles de la même guerre. si, regarde, quand bien même ils n'auraient pas commis de crime, c'était leur intention. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être que vous avez été beaucoup plus fort qu'eux, etc. Mais leur but ici, c'était justement de vous vaincre, de prendre vos femmes, de violer vos femmes, vos filles, etc. C'était ça leur but, de vous piller, de semer la terreur chez vous. En Et gros, toi, tu es pas toi, dans la qu'est-ce que tête tu de fais? chaque soldat. Tu sais pas que le but de chaque soldat, c'est de faire ça. Il y en a Non, pour non, qui non, c'était le moi, c'est but, pas, et il y en a pour regarde, à qui partir c'était du pas le but. moment, non, non, mais non. Là, à partir du moment où les gens viennent chez moi pour essayer de semer la zizanie sur mes terres, je généralise, je te le dis clairement. Il y a pas de, je vais rentrer dans essayer de savoir la psychologie de chaque soldat, etc., etc. C'est pas un problème, tout ça. À partir du moment où je sais que potentiellement, je peux faire des choses très graves à mes proches et à mon peuple, eh ben, justement, je vais me défendre. Et une fois qu'on vous aura vaincu, j'aurai le choix. Soit justement, je vais tous vous pragmatiser, ou je vais vous réduire en esclavage, selon les règles de bienséance islamique. Voilà, Et toi, tu choisis quoi, toi? selon le dogme islamique éventuellement Oui, sunnite. j'ai pas de problème par rapport à ça. Très bien. Mais de toute façon, pour moi, à notre époque, là, et je vois pas la nécessité, moi, personnellement, de réduire les gens en esclavage. Tu peux les emprisonner. C'est pas comme à l'époque où, justement, c'était monnaie courante d'avoir des esclaves. Donc là, tu te donnes comme un Dans toutes les troisième choix, c'est sociétés, bien ça. par ailleurs. Comment? L'emprisonnement, c'est un troisième choix, ça c'est bien. Tu te donnes un troisième choix, c'est mieux que juste les deux choix que tu m'avais proposés avant. Ouais, mais l'emprisonnement, c'est quoi? Ça va rester mes esclaves à vie. Je vais les emprisonner sans jamais les relâcher, pour le coup. Et même que je les emprisonne et que ça me rapporte pas de plus-value, que ça me coûte de l'argent. Non, merci, je préfère tous les pragmatiser, ces captifs en question. J'ai pas envie de payer pour leur donner de la nourriture, pour les laisser en vie, pour qu'ils restent en prison toute leur vie. Je trouve ça débile. Donc autant soit justement euh, tous les pragmatiser pour le crime qu'ils ont commis, ou justement les faire intégrer les foyers des soldats et des soldats qui étaient dans mon armée, leur présenter l'islam, bien les traiter, mais à contrario, ce sont mes propriétés. Ok, et est-ce que tu comprends du coup pourquoi je fais des lives pour faire la différence entre une proposition de société qui se base sur des dogmes sunnites et une proposition de société qui vise un humanisme Mais et justement, une... mais toi, tu me vends quoi parce que c'est marrant de critiquer, mais toi, tu vends quoi à côté de ça? Bah, tu connais la déclaration des droits de l'homme par exemple? Ouais, mais justement, elle te dit quoi, la Déclaration des droits de l'homme? Ah bah, elle dit plein de choses. Il y a plusieurs points différents. Bah justement, par rapport aux prisonniers de guerre, qu'est-ce que ça te dit? Par rapport aux prisonniers de guerre, euh, il faudrait chercher. J'imagine qu'il y a enfin, je suis sûr qu'il y a des règles, qu'il y a des lois à respecter quand on fait la guerre. On peut chercher ensemble si tu veux, mais je sais qu'on peut pas Regarde, normalement, par je exemple, vais te on peut dire pas la nuance torturer, etc., etc. Après, non, mais moi, je vais te c'est l'expliquer. des lois, Regarde, je vais te des lois. l'expliquer la nuance. La nuance, c'est quoi? C'est qu'en islam, le prisonnier de guerre, il va être confié à des particuliers. Ça veut dire toi, moi, des gens normaux. Et justement, pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est confiée à l'État. Genre, le captif, il est juste confié à l'État. Mais ça reste un esclave. Il va accomplir des tâches, il va rentrer dans sa cellule, il va dormir, il va manger. Le lendemain, pareil, rebelote jusqu'à la fin de sa vie. C'est la seule différence.
C'est que ici, en islam, il est libre, il est dehors, il peut marcher comme bon lui semble, il prend l'air, mais en Occident, ici, dans une société où c'est les droits de l'homme qui gouvernent, et ben justement, le captif en question, il va, euh, il va être confié à l'État. Ça veut dire il y aura un geôlier qui va être tout le temps avec lui, lui dire ce qu'il a à faire, etc. En fait, Mais pour les prisonniers de guerre, il il y a la appartient à Convention l'État. de Genève. Je sais pas si tu connais la Convention de Genève de 1929, apparemment Dis-moi, après dis-moi. 1949. Ouais, Donc ouais, ouais. voilà, il y a Mais elle te des, dit il y a quoi cette des convention? lois qui disent comment est-ce qu'on doit traiter les prisonniers de guerre pour pas que ça soit trop horrible, trop atroce, quoi. On fait le minimum pour les Ouais, mais maintenir hors d'état regarde. de nuire sans Oui, oui, faire oui. plus que nécessaire pour ça. Mais regarde, est-ce qu'on est d'accord pour dire que toute sa vie, il va appartenir à l'État? Est-ce que ça te pose problème que cet homme-là, il appartienne à l'État? Pour répondre un peu à ça, je vais te lire ce qui est marqué, hein. Donc, toujours dans cette convention de Genève. Raison stratégique des prisonniers de guerre. La raison pour laquelle les nations civilisées ne mettent pas à MORT, donc ne pragmatisent pas les prisonniers, tient à l'usage rationnel de la force, qui implique de ne pas utiliser la violence lorsqu'elle est inutile ou nuisible à la poursuite de la guerre, et non d'un accès d'humanisme des belligérants. Ok. Mais est-ce que là, on te dit que justement, moi j'ai envie que tu me sortes le passage, justement, on va te dire que euh, le prisonnier de guerre, il est confié à l'État. Mais dans le fond, c'est pareil qu'en islam. L'islam avait tellement d'avance sur les sociétés actuelles, c'est une folie. En islam, la seule différence, c'est que tu vas être confié à un particulier, ce qui est mieux, hein. C'est-à-dire que tu es dehors, tu peux aller au marché, tu es un esclave, mais t'es dehors, tu peux aller au marché, tu peux aller à la boulangerie, tu peux aller à l'épicerie, mais tu restes la propriété de quelqu'un, tu vois. Et en Occident, ici, c'est quoi? C'est que justement, tu vas appartenir à l'État. C'est-à-dire que tu vas être dans une prison, tu vas accomplir des tâches, et après, le soir, tu vas dormir dans ta cellule, tu seras avec ton geôlier, etc. Il va t'accompagner à accomplir d'autres tâches, tout ça jusqu'à la fin de ta vie. Mais c'est pas C'est jusqu'à ça, la en fin de fait. ta vie forcément, hein. Les prisonniers de guerre, ils restent pas prisonniers jusqu'à la fin de leur vie par l'État. En tout cas, c'est pas eux qui décrètent, c'est l'État qui va décréter. Mais comme en islam, comment ça s'appelle? Ton maître peut très bien t'affranchir, pour le coup. Ouais. C'est Donc pas toi, parce que si on te laissait le choix, c'est pas parce que justement si t'as été t'étais un réduit en prisonnier de esclavage que guerre, si t'étais un prisonnier de guerre, tu préférerais être regarde, moi, traité je vais aller selon les plus, textes et le dogme islamique plutôt que selon la Convention regarde, de moi, Genève. je vais aller plus loin, regarde, je vais aller plus loin que Où je ça, me moi. trompe. Euh, Moi, j'aurais aimé être l'esclave du prophète que vive ma vie actuelle. Ok. Et donc, est-ce que si tu étais prisonnier de guerre, tu préférerais être l'esclave du prophète ou selon, donc, j'imagine que le prophète il suit les lois du dogme islamique sunnite, donc, ou est-ce que tu préférerais être un prisonnier de guerre sous les lois de la Convention de Genève, les dernières lois de la Convention de Genève? Moi, pour mon cas à moi, Ouais. mais moi, je t'ai dit, regarde, tu me demandes entre deux cas, et moi, je te dis que j'aurais préféré être l'esclave du prophète que vivre ma vie de maintenant, de toute façon que je suis libre. Elle est débile ta question. Moi, j'aurais préféré être l'esclave du prophète, moi, Très bien. que vivre ma vie tout de suite actuelle, là, Et de liberté. est-ce que tu comprends J'aurais beaucoup pourquoi plus je appris auprès du fais, prophète que, tu comprends du coup pourquoi je fais des lives pour faire le mais du coup, contraste ça, entre le dogme sunnite et ouais, ouais, d'une part et d'autre part viser une oui, mais je société sais très bien c'est quoi humaniste votre, et démocratique. en fait, vous, ouais, mais qu'est-ce que vend l'humanisme pour le coup? Parce que là, je t'ai posé plein d'arguments, tu n'as répondu à aucun, pour le coup. Et c'est quoi qui diffère entre justement le fait que on te rend captif en islam et et ce que dit la Convention de Genève? La seule nuance qu'il y a, c'est que en islam, tu vas être confié à un particulier, en l'occurrence, ça peut être toi et moi, et la Convention de Genève, t'es confié à l'État, c'est tout ce qui change. Sinon, il y a rien qui change. Tu sais T'as pas qu'un plus de esclave droits dans la Convention de Genève qu'en islam. un esclave sous le dogme sunnite, ses enfants par exemple sont esclaves aussi.
Ok, ok. Mais déjà, faut qu'il se marie, cet esclave. Ouais. Et la femme de l'esclave, Comment ça il se passe? appartient au maître aussi, elle appartient au C'est maître quoi les aussi. conditions? Bah, justement. Bah non, mais c'est des questions de jurisprudence. Est-ce que tu as étudié la question en profondeur ou pas? Parce que si tu balances des trucs comme ça sans trop connaître, ça va pas trop le faire. Mais du coup, tu t'as lu un peu ce que dit la jurisprudence islamique. Par exemple, est-ce que tu pourrais me citer 5 contemporains qui disent ce que toi t'es en train de dire là? Tu veux Peu dire importe l'école, hein. que Carte l'école, je te laisse le choix. les Par exemple, moi, contemporains je suis réfutent les Maliki. textes islamiques sunnites de l'époque du Non, moi, prophète. c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Je vais pas dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, pardon. Mais du coup, est-ce que tu peux me citer 5 contemporains qui ont l'approche que toi t'as? Bah, tu prends De cinq dire gars que dans la rue, justement, normalement, si tu prends 5 gars dans la rue qui ne suivent non, pas le cinq dogme sunnite, contemporains, ils je te vont avoir parle de ça. 5 contemporains, je te parle des savants, là, du coup. Je te parle de mes autorités, justement, qui légifèrent, Quand tu dis savant, tu veux qui, en parler se de gens basant qui sur le Coran et la connaissent, Sunna. tu veux parler de, voilà, de gens qui connaissent les textes sunnites, c'est ça? Ouais, je te parle de base, je te parle de mes autorités, ceux qui Tu parles légifèrent, de croyants, justement, en se basant sur le Coran et la Sunna. tu parles de Ouais. musulmans, du coup, Mais moi, de je musulmans veux, sunnites. oui, oui, mais justement, parce que toi, tu as affirmé que justement, euh, en islam, si, t'as dit quoi déjà? Si t'as des enfants, etc., Ouais, les enfants des esclaves eux aussi, ils sont prennent aussi le esclaves statut du maître. d'esclave. Des enfants, etc., etc. Ouais. Et moi, je veux que tu me cites 5 contemporains qui expliquent cette chose comme toi, tu me l'expliques, pour le coup. Parce que c'est beaucoup plus complexe. C'est pas bien de caricaturer un dogme, prendre un texte, l'isoler, délaisser les autres textes qui parlent du même sujet pour te faire un avis général. C'est pas comme ça que ça marche. Tu Mais du veux coup, dire? est-ce que tu peux me citer 5 contemporains qui disent ce que toi tu dis? Oui, donc tu me demandes, pour être bien sûr de comprendre Cinq ta savants question, hein, tu me contemporains. demandes 5 musulmans Ouais. sunnites qui disent, Non, pas 5 musulmans sunnites. Non, ah, non, pas 5 musulmans sunnites. 5 savants contemporains, des savants, oui, des donc autorités cinq religieuses musulmans sunnites qui qui connaissent super statuent bien sur les ces textes, questions. c'est ça? 5 musulmans sunnites qui connaissent super bien Non, les mais dis textes. pas ceux qui connaissent super bien les textes. Ah, Dis autorités, nos autorités, justement, qui ont le pouvoir, justement, de statuer sur ces questions-là. et elles ont T'en le as ou pas? pouvoir. Pourquoi est-ce qu'elles ont le Peu pouvoir? C'est importe parce qu'elles l'école de connaissent les textes ou c'est jurisprudence. pour une autre raison? Comment ça, c'est parce qu'elles connaissent? Bah, parce elles ont ce statut, qui font qu'elles ont été reconnues par leurs prédécesseurs et elles ont le pouvoir de légiférer car elles ont le niveau, elles ont la connaissance Des du textes. Coran et de la Sunna Ok, c'est ça. des règles de jurisprudence. Non, c'est faut pas que connaître les textes. Il faut Faut pas connaître la que jurisprudence aussi, sinon c'est ça. bah non, regarde, bah non, c'est pas il n'y a pas que connaître la jurisprudence. Faut comment dire? Faut connaître les règles de jurisprudence. Ok, mais voilà, Par exemple, les autorités dont tu me parles. Ok? Donc ouais, tu voudrais que je te trouve 5 autorités qui ouais. disent quelque chose euh, comme quoi les enfants des esclaves ne sont pas esclaves, c'est ça? Non, moi c'est pas ce que je t'ai dit. Ah, Je t'ai dit que tu me sortes 5 autorités contemporaines, ou même, regarde, peu importe le siècle, comme tu veux, je m'en fous, qui m'expliquent cette chose comme toi, tu es en train de me l'expliquer. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Toi, t'es en train de le caricaturer pour justement décrédibiliser l'islam et diaboliser l'islam. Moi, je te demande juste de me citer, parce que tu parles d'islam, on est d'accord. oui, des textes de l'islam sunnite et du dogme sunnite, oui. Ouais, tu parles des textes de l'islam, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais du coup, quand tu parles, quand t'as à faire une critique interne, tu te fies à la méthodologie de celle-ci. Dans le sens où, par exemple, tu parles avec un musulman sunnite, tu utilises la sunna, mais tu dois aussi parler avec ses autorités. Tu dois parler de consensus, tu dois parler d'avis majoritaire, avis minoritaire. Tel savant a dit ça, tel savant a dit ça, etc. Et moi, là, ce que je te demande, en l'occurrence, c'est de me citer 5 autorités sunnites, peu importe le siècle. Je t'ai dit contemporain, mais ça va être trop compliqué pour toi. Mais juste 5 tout court. Dans tout le patrimoine islamique sunnite, il y en a énormément des qui m'expliquent cette règle-là
qui est justement que les esclaves sont, sont héréditaires, etc., comme toi tu es en train de me l'expliquer, sans nuancer, sans apporter la réelle explication. Je t'en demande juste 5. Tu peux le faire ou pas? Ben, je suis pas sûr de comprendre ta question, hein, parce que nuancer le fait que un enfant d'esclave n'est pas esclave lui-même, c'est ça que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y a Non, des non, enfants non, d'esclaves qui sont pas esclaves des non, fois? non, non. Non, moi, je veux que tu m'expliques la règle. Comment ça se fait que justement, comment les savants ils te l'expliquent que justement l'enfant il devient esclave? C'est quoi? Comment on Comment tire il est cette devenu règle-là? esclave? Comment on tire cette règle où justement on te dit que, par exemple, son père il est esclave, regarde, le papa est esclave. Déjà, est-ce que les esclaves ont le droit de se marier en islam? Déjà, ça pousse à poser une première question. Est-ce que l'esclave a le droit de se marier en islam? Oui ou non? Est-ce qu'il a le droit d'avoir une femme ou est-ce qu'il a le droit de se marier? C'est la même chose ou pas? Se marier ou avoir une femme comme tu veux. Je sais pas s'il a le droit d'avoir une épouse légalement. Il a le droit de faire des enfants, donc j'imagine que oui, en islam, on peut pas faire d'enfants si on n'est pas marié. Mais enfin, parfois avec les esclaves, c'est pas les mêmes règles pour les esclaves que pour les personnes libres. Donc je sais pas, toi tu sais. Ok. Donc toi tu sais. Bah non, bah moi, t'es venu avec une affirmation. Moi, je sais rien, moi. Même si je sais rien. Moi, je veux que tu m'expliques, tu me démontres. Ok. Ce que je T'es sais, c'est capable ou que pas? les enfants d'esclaves sont esclaves eux-mêmes. Ils appartiennent Mais du coup, au même maître que celui mais qui tu sais pas possède les comment parents. et tu sais pas les tenants et les aboutissants pour le coup. Ça veut dire. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sais que c'est là, mais tu sais pas pourquoi. Bah, c'est le dogme de l'islam sunnite, hein. Et après, il faut chercher dans les textes exactement. Tu me demandes la source exacte, c'est ça? Non, pas forcément une source exacte, mais du coup, pourquoi? Le pourquoi? Moi, je te demande même pas une source. Moi, là-bas, je te demandais de me citer justement 5 contemporains, 5 savants contemporains qui disent ce que toi, tu es en train de dire. Dans le sens où ils t'expliquent cette chose-là comme ça. Genre, l'enfant de l'esclave est automatiquement esclave. Point. Sans plus d'explication que ça. Moi, je te demande de me citer une autorité, 5 autorités de chez moi qui disent ce que tu viens de dire là à l'instant. C'est tout ce que je te Bah, demandais. il faut faire des recherches, hein, ça va prendre du temps. Si tu veux, je Mais le est-ce que tu note penses et que la tu peux les prochaine fois trouver? qu'on en discute, je te les donne. Alors, il faut chercher règles, esclavage, j'imagine. Je sais pas sur quoi on va tomber comme ça. Ok. Donc, voilà, on fait le mariage des petites filles, on fait l'esclavage. Bon, après, il y a, je parlais de la présence des apostats, par exemple, qui est autre chose qui est vraiment atroce et absurde par rapport à une société Pourquoi c'est absurde? dans Pourquoi c'est laquelle il n'y absurde? a pas ça. Ouais, ça veut dire que Regarde t'as pas le droit d'avoir ta propre pensée, quoi. T'es obligé d'être musulman ou de croire en Allah, sinon t'es pas quelqu'un de bien, quoi. bah non. Tu peux, par exemple, il y avait des gens qui étaient juifs, chrétiens, sous justement le règne du prophète de l'islam à la Mecque. Et est-ce qu'ils ont le même statut qu'un musulman? Ils ont les mêmes droits et le même statut? Comment ça, t'entends quoi par droit? Ben, est-ce qu'ils peuvent faire toutes les mêmes choses que les musulmans? Mais comment ça, ils peuvent faire tout ça? Ta question, elle veut rien dire pour le coup. Est-ce Ouais, ils qu'ils ont peuvent les aller mêmes acheter droits, du quoi? pain comme un musulman, il peut aller acheter du pain. Ils peuvent commercer comme un musulman commerce. Ils peuvent Ok, faire donc ça la change seule rien, chose en fait. la seule chose qui va changer, c'est que justement les chrétiens et les juifs, ils vont payer un impôt. Ils vont payer un impôt, la dixième, il me semble, ils vont payer un Ouais. impôt. En état Et, d'humiliation, c'est ça? mais justement, eux, ils sont protégés par les musulmans de par payer cet impôt. Et justement, les musulmans, eux, payent un autre impôt, qui est justement la zakat à l'année. Ouais, Et je crois qu'il me semble que la zakat à l'année, c'est plus élevé que l'impôt que les juifs et les chrétiens un genre de payent. mafia, quoi. Si tu payes pas, t'es pas protégé.
Mais comment ça, Et une en plus, il mafia? faut payer en état d'humiliation. Regarde, C'est regarde, super. regarde, t'es chez les musulmans, tu habites chez les musulmans te protègent, les musulmans payent un impôt à l'année pour justement les musulmans pauvres et la société. Mais toi, tu vas habiter chez les musulmans et tu ne vas rien payer. Elle est où la logique? Elle Donc, est où l'équité? donc toi, tu préférais L'islam, c'est en avoir fait, le statut regarde, je vais de t'expliquer ce que quelqu'un c'est. qui n'est pas musulman. Regarde, je vais t'expliquer. Regarde, je vais t'expliquer. Non, moi, je préfère être musulman et donner toute ma fortune. Et c'est pas le sujet. Mais regarde, moi, je vais t'expliquer ce que c'est que l'islam. En fait, l'islam, c'est pas Euh, une religion du juste, tout. voilà, je une retour. Merci de ta patience. Je devais C'est régler. normal, il n'y a pas de problème. Du coup, on en était où? Je sais plus, on en était où. Moi, ce que je te disais, c'est que On était à justement, la en fait, jizya. voilà, ouais, mais on avait clos ce sujet. Ouais, ouais, c'est pour rebondir très rapidement. Après, on peut reprendre si tu veux sur ce sujet. Mais du coup, moi, c'était pour te dire qu'en fait, l'islam, c'est pas une religion d'utopie, de rêve, peace and love, tout le monde est cool. Non, c'est une religion de réalité qui justement, il y a une société qui est là, qui est mise en place, et il y a des règles à introduire et à respecter. Si tu ne respectes pas ces règles, tu encours des sanctions. Et si tu respectes ces règles, c'est comme toi, par exemple, toi et moi, on est nés toi, t'es né en France ou pas? Qu'est-ce qui, pardon? Oui, T'es né en France? oui, oui. Est-ce que, par exemple, tu t'es déjà posé des questions sur la française ou tu t'es dit, bah non, c'est comme ça, du coup, je m'y fie, c'est ça? C'est comme ça, du coup. Je m'y fie. Elles Ah, sont là, les lois, elles sont là, je vais m'y fier. ben oui, la plupart du temps, Pour le bon je sais pas, déroulement si pour le bon l'analyser tout déroulement bien. de la société. Pour le bon déroulement de la société, c'est comme ça. Oui, Ok. Euh, j'ai envie de te prendre un cas, mais j'ai pas que ton live il saute. En vrai, on est que deux, ça peut pas sauter comme ça. Si. je sais pas, je connais pas bien, je viens de commencer il y a pas longtemps, donc Tu viens de commencer TikTok? au T'as pas de pire, chaîne YouTube encore pour le au moment? pire ça saute, effectivement, on est que deux, c'est pas très grave. Oui, je viens juste de commencer là, il y a, je sais pas, quelques semaines, quelques, je peux pas faire. T'as pas de chaîne YouTube encore? Non, j'y pense. Ah ouais, tu reposes pas. Tu reposes pas Il tes faudrait que je le fasse, oui, mais j'ai pas encore, je me suis pas encore penché sur le sujet. Je compte bien le faire, oui. Ok, ouais. Du coup, moi, je vais te poser un cas et tu me dis dans quelle société t'aimerais vivre. Est-ce que tu penses quoi déjà ou en vrai, je vais introduire directement et tu me diras ce que tu en penses. Une société où qui tue les pédophiles, où les autorités elles tuent justement une personne qui fait ça. Une société qui justement va te mettre 2 3 ans de prison pour cette personne-là. Après, elle va te relâcher, elle va recommencer. Tu préfères quoi? Pour ce cas-là, hein, juste pour ce cas-là. Et j'ai le choix qu'entre ces deux choix-là. Ouais, Alors, si j'ai que ces deux choix-là et que je suis obligé de choisir, je préfère celle qui pragmatise. ok. Attends, parce que tu Donc dis sur cette attends, question-là, excuse-moi, juste, je vais dire PO pour là, mais c'est PO ouais, ouais. fil ou PO criminel, c'est-à-dire qui est passé à l'acte. Criminel. Ok, PO criminel. Alors, si j'ai que les deux choix, alors je préfère, enfin, je préfère. Je vais prendre. Mais en Ce que vérité, je il y a trouve que le deux moins choix, pire, hein, parce que c'est de pragmatiser le PO criminel plutôt que de le remettre en liberté à côté des gamins. on est d'accord sur ça. Bah, sur cette question-là, tu as une vision islamique de la chose. Qu'est-ce qui est? Oui, si j'ai que ces deux choix-là. Mais j'ai d'autres choix en réalité dans ma vie. Bah, t'as quoi comme autre choix? Parce qu'en fait, le monde, il se divise en quoi? En deux parties. Ceux, justement, qui vont juger avec le dogme et ceux qui vont juger avec la démocratie, pour le coup. Du coup, t'as quoi comme autre choix à invoquer? Il n'y a pas de problème. Si t'as un autre choix, si t'as d'autres propositions, Ouais. Alors, moi, je suis tout oui, hein. je suis pas du tout spécialiste de la chose, donc je sais pas ce qui serait la meilleure ou la moins pire option, mais ce qu'il y a comme autre choix, c'est déjà soit des peines d'emprisonnement plus longues, peut-être des discussions avec la personne, puisque c'est une maladie, la pédophilie, a priori. Après, il y a des stérilisations ou des, je sais pas comment on appelle ça, castrations chimiques.
Enfin voilà, il y a d'autres options qui peuvent Ouais, mais être ça va pas creusées. l'empêcher justement, en lui, de pas aller vers les enfants. Même si même si tu lui enlèves sa capacité, par exemple, à avoir une érection, etc., lui, il peut quand même aller vers des enfants et faire ce qu'il fait avec des objets, ses doigts, je sais pas, c'est dégueulasse. C'est Ces gens-là, possible. ils sont... Franchement, de nouveau, je m'y connais pas Donc, la assez. liberté pour ces gens-là, pour moi, c'est pas quelque chose d'envisageable. Et même la prison en soi, pour moi, c'est pas quelque chose qui est pertinent. Ça va nous coûter de l'argent pour rien, c'est des nuisibles. Ces gens-là. Donc, moi, je serais pour la pragmatisation de ces gens-là, par exemple. Claire. À partir du moment où tu as attrapé une fois, tu as fait ça, moi, je suis pour qu'on te pragmatise. Voilà. Et sur cette question-là, par exemple, moi, je pense que tu as une vision islamique. Mais tu veux pas l'admettre, donc tu vas nous dire que t'as que deux choix. Mais si tu as une autre proposition à faire, moi, je t'écoute. Hein. Mais on est d'accord que le prophète de l'islam, pour ceux qui croient qu'il a existé, il s'est marié à une gamine de 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Oui, et alors? Bah, je sais pas, moi, je pose ça là. Bah non, mais va au bout de ta question. Bah, Justement, pour moi, c'est une attitude de pédocriminel, forcément. ok, mais est-ce que tu peux le justifier? Est-ce que tu peux le démontrer? Parce que moi, quand je te parle de cas, c'est vraiment dans une société où justement, tu sais que à cet âge-là, les mariages ne sont pas comme ça. Mais en vérité, regarde, si tu dis que le prophète, par ce mariage-là, il a commis un acte PO, par conséquent, tu insultes tout ton arbre généalogique. Est-ce que tous tes ancêtres sont des PO? Euh, Oui ou non? À partir de, regarde, tac, tac, tu t'arrêtes à trois générations après la tienne. Ça veut dire ta mère, ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Ou même pas ta grand-mère. Après, à partir de ton arrière-grand-mère, c'était comment? Du coup, à partir de là jusqu'à les premiers hommes, est-ce que tous ces gens-là sont des PO selon toi? Et sinon, on a découvert la lumière pour toi. alors, je pense qu'il y a un tas de pédophiles qui ont existé de tout temps. Je sais pas quelle est la proportion exacte, mais il y en a plein. Donc, il y en a certainement parmi mes ancêtres, malheureusement. Maintenant, Ça, moi, je te parle de l'écrasante majorité pour le voilà, coup, parce que ces l'écrasante mariages, ils étaient majorité communs. n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui en 2025 par rapport au consentement éclairé que une personne peut donner avant d'avoir un rapport S. Et c'est ça qui fait toute la différence pour moi et pour la plupart des gens en 2025. D'accord. Donc, ces gens-là étaient des PO sans le savoir, c'est ça? On va dire que c'était autre époque, autre mœurs, autre connaissance, autre Ah non, ignorance mais surtout. va au bout. Bah non, mais regarde, est-ce que tu as pris ces pincettes-là quand tu as parlé justement du prophète de l'islam? Que la paix divine soit sur lui. Est-ce que t'as pris ces pincettes-là? On t'a pas dit, t'as pas parlé de connaissances, etc. Oui, moi je pense, voilà, donc j'accuse pas plus le prophète de l'islam d'être pédocriminel que j'accuse il y a 4 générations d'ici. Mais du coup, c'est quoi les Par conditions contre, pédophile maintenant peut-être, ça qu'on... j'en sais rien, mais ça c'est encore autre chose. Ouais, Par ouais, si contre, tu veux, mais ça, faudra le démontrer. Ouais. ouais, Mais du coup, c'est quoi les conditions en islam pour justement le mariage des jeunes filles? Comment il est conditionné? C'est quoi toutes les conditions qui doivent être réunies pour justement que le mariage il soit valide en islam? C'est quoi les conditions? en fait, mon point, parce que ça va nous emmener dans une longue conversation, mon point, c'est que Dieu, Allah, pour ceux qui croient qu'il existe, il est censé tout savoir, hein, il est omnipotent, omniscient, donc il sait tout. Donc il était censé savoir que son prophète, s'il faisait ça avec une gamine de 9 ans, c'était nocif pour la gamine. Or, il l'a laissé faire. Bah non, c'est pas nocif du coup. Est-ce que tu as une source dans le patrimoine sunnite qui te dit que ce mariage il a porté préjudice à Aïcha? Une seule source. Oui, elle Regarde, avait 9 ça ans. fait des années qu'on débat de ce sujet. Est-ce que vous avez une seule source qui te dit que ce mariage-là en question, ou le prophète en question, il a porté préjudice à Aïcha, quel que soit le moment?
Oui, Parce que elle avait Aïcha elle-même, dans 9 un ans. hadith, elle te dit quoi? Elle te rapporte. Mais non, mais est-ce que elle te rapporte qu'elle a subi un préjudice? Ou quelqu'un d'autre rapporte que Aïcha, elle a subi un préjudice par le prophète? Dans toute la sunna. Est-ce que ça existe, ça? Euh, je rappelle déjà que moi, j'y crois pas, hein. C'est des histoires pour moi comme Harry Potter ou Ah, etc. mais non, mais je sais. Non, Mais mais qu'elle oui, le d'accord, si rapporte tu veux, mais pas, ça ne change rien. Elle avait 9 ans, donc forcément, on va c'était dire aussi que elle faux. rapporte ou que quelqu'un d'autre rapporte, peu importe. Que quelqu'un rapporte dans toute la sunna que justement Aïcha, elle a subi un préjudice par ce mariage-là. Si moi Parce maintenant, que elle, c'est la principale concernée, pour le coup, c'est la principale concernée. Et les gens, même si, supposons qu'elle n'aurait pas pu parler, les gens auraient pu parler dans la sunna. D'autres gens, t'aurais pu avoir des témoignages d'autres personnes. Est-ce que tu as ça pour dire que justement elle a subi un préjudice? Tu peux pas inférer le fait qu'elle a eu un préjudice sans pouvoir justifier ta position et avoir d'arguments solides et tangibles pour le coup. Ça sort de ta tête. Elle a 9 ans, donc elle a... Non, tu dois le démontrer. Est-ce c'est que le, tu as un témoignage en 2025, c'est le seul argument que je peux te donner, c'est que à 9 ans, on peut pas donner de consentement éclairé Non, et mais c'est pas un Dieu argument devait pour le le coup. savoir. Si le Dieu Non, existait mais ça, c'est vraiment, pas un il aurait dû le savoir. argument. Je viens de le démontrer pour le coup. Bon, ben on va, comme on dit, on est d'accord de pas être d'accord sur ce point-là, du coup. Bah non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est des règles de logique de base. Quand tu fais une inférence, tu dois la justifier, sinon je la rejette comme elle est venue, ça veut dire sans justification. Mais pour le coup, moi, je justifie derrière et je te donne des critères pour que ce soit plus analogue pour toi, pour que tu puisses établir des liens de corrélation, etc. Je t'aide, mais moi, je te dis que ça n'existe pas dans la sunna, euh, que justement on te rapporte que Aïcha elle-même elle te rapporte ou qui que ce soit te rapporte que le prophète lui ait porté préjudice. Parce que Aïcha elle te dit quoi? Aïcha elle te rapporte dans un hadith qui est sahih, elle te dit que justement le prophète ne lui a jamais porté préjudice. Elle-même elle te le rapporte. Et que le prophète n'a jamais frappé une femme aussi. Si ce n'est en temps de guerre. Elle n'a jamais frappé une femme, le prophète. Ouais. Euh, mais du Il coup, l'a poussée, elle a eu mal quand même, Aïcha. du coup, ça veut dire que finalement, ce mariage, il n'est pas si problématique que ça, vu que justement, on n'a pas d'information que ce mariage est problématique. C'est juste vous, avec vos yeux du 21e siècle, en 2025, vous venez critiquer une chose de il y a 1400, 1500 ans, c'est ça? Quand tu 1500 dis ans? vous, tu veux dire ceux qui ne sont pas soumis au dogme sunnite, c'est ça? Ouais, clairement. Bah, ceux qui l'attaquent, en vérité. Parce qu'il y en a qui y sont pas soumis, qui sont agnostiques sur cette question. Ils se positionnent pas. Ils sont pas forcément musulmans, ils n'y croient pas forcément, mais que le prophète s'est marié à 9 ans ou pas, ils se positionnent pas, ils s'en foutent. Genre, ils ne voient pas le mal parce en fait, ils ont comment dirais-je, la vivacité d'esprit de se dire que justement, c'était pas les mêmes mœurs, tu peux pas juger une société avec tes yeux dans ta société actuelle, tu peux pas retourner dans le passé comme ça, etc., etc. Parce que chaque époque a son jugement et voilà. Moi, je suis de cet avis-là, moi. Très bien, très bien. Par Et en exemple, à notre époque, moi, je 2025, vois qu'à 9 ans, je vois qu'une fille à 9 ans, mentalement, ça n'a rien à voir avec une. Quand j'écoute ma grand-mère, je sais que ça n'a rien à voir avec l'ancienne époque, où ils étaient matures hyper tôt, etc. Alors que toi, tu m'as inféré le cas, t'as fait t'as fait la déduction que justement, comment on appelle ça? Les femmes à, à 9 ans, que ce soit physiquement et mentalement, elles avaient rien à elles étaient exactement pareilles que les filles d'il y a 1400 ans. C'est faux, tu remontes juste sur 3 générations, mentalement et physiquement, ça n'avait rien à voir. Alors imagine-toi, il y a 1400 ans, pour ben, le on coup. ira Par exemple, chacun toi, chercher, revérifier nos sources à ce sujet. Ça, on avait dit est-ce ça. que toi, par exemple, est-ce que tu as connu ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qui? Est-ce que je les ai... Tu Oui, les je as les ai connus connus, vivants? oui. Oui, je les ai connus. Arrière-grand-mère?
Ah, grand-mère, ok, ok, très bien. Est-ce que t'as déjà parlé de la jeunesse de ton arrière-grand-mère? Avec ton arrière-grand-mère de la jeunesse. Après, c'est pas la même société. Par exemple, moi, je suis d'origine africaine. Du coup, ça peut différer sur certains points. Mais je pense qu'en général, on va s'accorder. Est-ce que, par exemple, ton arrière-grand-mère pourrait se marier à 11, 12, 13 ans? C'était énorme à leur époque. Dans la société, oui, elle pouvait être mariée à quelqu'un de plus âgé qu'elle, c'était la norme à l'époque, oui. Ok. Donc, on est d'accord que Quelqu'un de c'était la beaucoup plus norme. âgé alors qu'elle était encore enfant éventuellement, oui. C'était la norme. Ça pouvait être la Et est-ce norme. que ces gens-là, est-ce que ces gens-là, mentalement, ils étaient beaucoup plus éveillés que nous, nos jeunes de maintenant, nos petits de maintenant, qui sont justement en primaire, etc., à l'école? Ben ça, on en a déjà discuté, je t'ai dit non, c'était les mêmes, les enfants d'il y a 1400 ans ou d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans, c'est les mêmes qu'en 2025, au niveau Non, non, mais physique et au au niveau niveau, par mental. exemple, du développement mental, de l'intellect, du sens des responsabilités, etc. Si tu vas me dire que justement, un enfant qui a 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui pleure pour un cadeau de Noël, c'est la même chose qu'il y a, je vais même pas aller 1400 ans en arrière, juste aller trois générations avant la nôtre. Et tu vas me dire que ça, c'est pareil. Au pire, Tu peux les comparer, les deux. on est un petit peu mieux maintenant physiquement parce qu'on est mieux nourri, mieux soigné, voilà. Non, mais moi, Moi, je je te peux parle du dire ça. mental, là, de la charge de responsabilité, Mentalement, on est etc. sensiblement les mêmes et certainement aucune différence au point de pouvoir se marier à 10 ans ou Bah, pourquoi on les marie, bah, pourquoi on les marie à cet âge-là? Alors, si, justement, parce qu'on était ignorant. ces enfants-là. Non, non, mais regarde, On était ignorant des traumas que non, ça non, pouvait non, causer. faut pas appliquer l'excuse de l'ignorance comme un fourre-tout et on était juste débiles et Mais ça, et les gens étaient juste. on en Non, a déjà parlé et on a dit non, non, qu'on non, allait non, non. chacun aller se renseigner sur nos sources, Non, mais tu peux pas inférer. Non, mais moi, parce les que moi, j'ai sources des qui arguments disent pour le le coup. contraire. Voilà, moi, Tu, je vais essayer de trouver. là, on n'a même pas besoin de source, on a juste besoin de bon sens. Tu peux pas inférer le cas que justement les gens étaient juste ignorants. Regarde, regarde, aujourd'hui, quand tu vois un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, est-ce que tu vas aller le marier dans notre société actuelle? Mais tu sais quoi, sur ce Tu vois sujet-là, très bien que le mal, il est clair. Tu vois très bien que c'est un enfant. moi, je vais aller chercher des sources Mais non, mais qui disent le réponds-moi contraire de honnêtement, ce que je réponds-moi pense honnêtement. actuellement et je vais analyser ces sources-là. Réponds-moi Et toi, de honnêtement, ton juste côté, tu sur vas cette aller question. chercher des sources qui disent le contraire de ce que tu penses et tu vas analyser la fiabilité et la validité de Oui, ces oui, sources-là. il y a pas de problème. On va parler avec des sources, mais là, on va parler juste avec du bon sens. Est-ce que là, par exemple, un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui justement est en primaire ou va entrer au collège, s'il se marie là, tout de suite, là, une fille de cet âge-là, de cet âge-là, et avec l'éducation de notre époque, tu vois clairement que le mal, il est présent. Faut être fou pour pas le voir. Si tu fais vivre à un enfant de 2025 les mêmes Non, mais choses que tu réponds à ma faisais question vivre à un enfant d'il simplement. y a 1400 ans, il va réagir de la même manière. Et si tu fais vivre à un enfant Mais non, mais d'il y a réponds à ma 1400 question. ans la même chose que vit un Mais enfant non, de mais 2025, il va réagir en de la tant même manière. qu'adulte, on regarde, en tant qu'adulte, toi et moi, on voit clairement que le mal, il est présent. On Oui, le voit ou pas? oui. On le voit clairement. Donc, pour toi, les gens il y a 3 siècles en arrière, on revient même pas 1400 ans en arrière, de 3 générations en arrière, ne voyaient pas le mal. Oui, parce qu'ils n'avaient pas nos connaissances. Mais comment ça, nos connaissances? Est-ce qu'on a fait des études de fou furieux pour voir qu'il y a un mal? Là, c'est juste du Oui. bon sens, hein, pour le coup. Mais non, est-ce que toi, tu as étudié le mariage des enfants? Cette question-là. Tu l'as étudié, tu as fait une thèse dessus? Non. Tu es diplômé sur ce sujet ou pas? Non, on est d'accord. J'ai lu Le qu'il y mal, on avait des le traumas et voit. qu'il y avait des Non, risques de même sans lire, mortalité, regarde, etc. même sans lire, est-ce que tu vois le mal? Est-ce que tu vois qu'il y a un mal, même sans lire? Est-ce que tu vois qu'il y a un mal? Oui, on voit qu'un enfant en 2025 serait malheureux On le voit clairement, s'il est marié on à un le voit adulte. clairement, on le voit clairement. Faut pas être dans le déni, on le voit clairement. Pourquoi les gens d'il y a 3 générations
marier ces enfants-là. Mais de nouveau, je Et, peux te donner que et, les et mêmes ils réponses, grandissaient hein. comme nous, hein. Regarde, ils grandissaient comme nous. Mais non, mais c'est parce que ça n'a rien à voir. C'est que c'était pas les mêmes problèmes, c'était pas les mêmes faits sociétaux. Parce Ils que ne voyaient pas le mal parce qu'il n'y avait pas de socialement, mal. il portait moins, généralement, hein, il y a toujours des exceptions, mais il portait Non, 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 moins non. C'est juste d'importance au qu'il, bien-être des non, enfants il y a quelques centaines d'années non, il que y avait maintenant. pas, non, c'est juste que là, il n'y avait pas de mal. Tu ne voyais pas le mal. Tu ne voyais pas le mal. Et là, à notre époque, on voit le mal. C'est tout. Ils voyaient le mal, mais Non, 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 ils le géraient pas de la même il n'y façon, avait quoi. aucun mal. Il n'y avait aucun mal. C'est très très simple. Il n'y avait aucun mal. Bien Et sûr que justement, si. là, ça a évolué hyper vite. Non, il n'y avait Les juste aucun enfants, mal pour les le coup. fillettes qui subissaient des rapports S de la part d'adultes mouraient en même quantité que ce qu'elles meurent maintenant quand c'est le cas, hein. C'est le même pourcentage. Le même pourcentage de trauma physique, le même pourcentage de trauma Non, mais ça, mental. encore une fois, il faudrait le démontrer par des statistiques. Parce qu'en fait, là, Bah, c'est pour ça que je disais, on tu ira fais une chacun combat, revérifier nos sources. tu fais une comparaison. Non, mais moi, je te parlais juste de bon sens, là. Je te parlais même pas de stats ou de combat, là. Donc même sur Je te le bon parlais même sens, pas de comparer. on est d'accord de pas être d'accord pour l'instant, quoi, Bah non, bah sur ce parce que sujet-là. regarde, tu me dis qu'à l'heure actuelle, on voit le mal, il est clair. T'as pas besoin d'avoir fait Sciences Po, avoir écrit 15 thèses sur le sujet pour voir qu'il y a un mal. On est d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, pourquoi les gens de l'époque le faisaient, sachant qu'ils voyaient la même chose que nous, selon toi? C'est débile. C'est juste qu'à l'époque, il n'y avait pas de mal à ça. Tu sais Et qu'il y a c'est encore juste que la société, elle a évolué de sorte à ce qu'on voie un mal dans ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si on aurait évolué de la même manière que la société, elle était à l'époque, eh ben, on n'aurait pas vu le mal. C'est aussi simple que ça. Tu sais qu'il y a encore Et regarde, si ça se trouve, pas dans très très 300, longtemps de 400, ça. 500, 600, 700, 700 ans, euh, nos, la majorité de 18 ans, si ça se trouve, ça va être trop jeune encore. De par l'évolution sociétale et psychologique. En fait, c'est que de la psycho, hein, en vérité. Ouais. Bon, le Euh, sujet, ça devient un peu long sur ce sujet pour moi. On peut passer éventuellement à autre chose, bien qu'il commence à se faire tard. Mais pour ce sujet-là, tu sais que par exemple, il n'y a pas si longtemps, certains pensaient encore que les nourrissons ne ressentaient pas la douleur, par exemple, ou les enfants, jusqu'à un certain âge, ne ressentaient pas la douleur de la même façon, ou presque pas la douleur. Bon, voilà, il y a des connaissances qu'on n'avait pas, il y avait une ignorance à une certaine époque qu'on n'a plus maintenant en 2025. Moi, Mais j'ai pas de problème à dire voilà. qu'il y avait une certaine ignorance. Mais là, regarde, toi et moi, on n'a fait aucune étude sur ces sujets-là. Pourtant, tu viens et tu nous poses un cas comme quoi une fille de 9 ans, elle s'est mariée avec un homme de 30 ans. Pas forcément marié, mais qui a un rapport avec un homme de 30 ans. On va trouver ça dégueulasse. Toi et moi. On est d'accord sur ça. Oui. Parce que les mœurs actuelles font que c'est dégueulasse. C'est Oui. juste les mœurs qui font ça. C'est Et les est-ce mœurs que le prophète est qui toujours vont un faire exemple à suivre en 2025? que le jugement. Voilà, moi, je te dirais que justement, chaque époque a son. Moi, je vais prendre l'avis de Cheikh Ousseini où il te dit que lui, il va te dire, je crois, c'est l'âge, il va te dire entre 13 et 14 ans minimum. Et ça va dépendre justement de la société dans laquelle tu vis. Si tu vois que dans la société dans laquelle tu vis, il y a un mal, Donc bah, tu vas pas le faire. sur ce point-là en 2025, il faut pas suivre l'exemple du prophète. On est d'accord. Mais non, mais comment ça? Est-ce que, regarde, suivre l'exemple du prophète, ça veut dire quoi, suivre l'exemple du prophète? Lui, regarde, le prophète s'est marié avec Aïcha, pourquoi? Parce que justement, lui, il te dit que c'est la révélation. Il ne l'a pas fait, c'est pas lui qui l'a voulu, c'est Allah, c'est un ordre d'Allah, c'est la révélation de Oui, oui, marier Aïcha à ce mais en moment-là. 2025, on se marie Mais, plus avec une fillette de 6 ans et mais on présente regarde, plus le mariage de 9 ans. je vais t'expliquer, il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer. Du coup, à notre époque, si tu vois que toutes les conditions elles sont remplies, il n'y a pas de mal. Tu peux le faire.
tu peux te marier Si avec tu une vois fillette que de toutes 6 les ans et consommer le conditions, mariage à 9 ans regarde, en 2025, c'est ça que tu me dis? mais regarde, mais Si les conditions ça sont existe remplies, hein, on est encore, hein. d'accord, hein. Si les conditions de Si l'islam sunnite sont remplies. toutes les conditions sont remplies et en 2025, moi je suis persuadé et j'en suis convaincu, mais de toute façon je vais ramener des sources, que justement les filles de l'époque et les filles de maintenant, ça n'a rien à voir. Que Ok. ce soit au niveau physique et physiologique et psychologique. Peu importe l'aspect, ça n'a strictement rien à voir avec notre époque. Oui, Et et je on est pourrais le d'accord, démontrer, il n'y a pas de je vais le problème. ressouligner parce que ça fait partie du travail et de ce pourquoi je fais les lives. On est d'accord que toi, tu te bases sur le dogme sunnite et sur les textes sunnites en 2025 pour faire le contraste, pour que je fasse le contraste entre la société de laquelle tu me parles avec les dogmes sunnites et une société qui ne se base pas sur les dogmes sunnites, mais qui vise une démocratie et un humanisme, certes utopique, mais qui les vise quand même. Je Ouais, veux refaire ce contraste. si tu veux, si pour toi le modèle démocratique est meilleur, il n'y a pas de problème. Ah bah, Mais, chacun se positionnera, hein. Pour moi, oui, il est clairement meilleur, et après, chacun peut se mais positionner. pour C'est le pour ça coup, que je fais depuis les tout à lives. l'heure, t'arrives pas trop à le défendre, ce modèle, pour le coup. Parce on a Jugera. établi plein de failles, toi et moi. Chacun jugera, oui, il y a plein de failles dans le modèle, dans la vie concrète dans une démocratie, il y a plein de failles, bien sûr. Théoriquement, c'est bien. Pratiquement, c'est autre chose. Mais viser ça, c'est ce qui me semble la bonne chose à faire. Et c'est pour ça que je fais ce Viser le contraste modèle entre une visée démocratique. démocratique ou une société qui passe sur le dogme sunnite. Bah non, mais regarde, en vérité, la meilleure chose à faire, si tu veux qu'il n'y ait plus de croyance, c'est justement rentrer dans des débats métaphysiques sur l'existence de Dieu, etc. Démontrer justement que on sombre sur toute la ligne. Mais après, on a des très bons clients à ce niveau-là. Mais toute ton approche. En vrai, moi, je discute avec toi parce qu'il n'y a pas grand monde sur tes lives et c'est calme, tu laisses parler, etc. Et t'es pas dans l'agressivité. Mais tout ton argumentaire, il tourne autour des appréciations personnelles. En fait, tout ce que tu évoques comme, euh, comme argument, ça n'enlève pas la proposition l'islam est vrai. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, je comprends. Moi, ce que Genre, je cherche à toi, tu démontrer, vas c'est nous que dire tous ces que tu trouves textes-là, pas ça moral, tout va se référer à ta subjectivité. Mais nous, les croyants, on s'en fout en vérité. Moi, je suis là juste pour t'apporter de la nuance en vérité. Nous, les croyants, on s'en fout de l'avis de ce que pense un athée démocrate humaniste, tu vois, en vérité. oui, Parce que justement, si on peut le mettre très rapidement face à ces contradictions. Par exemple, toi, t'es humaniste. j'essaye. T'essayes d'être humaniste, ok. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que t'as des enfants ou des cousins ou des petits dans ta famille? Oui, je vais te répondre, mais juste, mon but de nouveau, c'est de montrer que tous ces textes et ce dogme, euh, tout ce qui a été écrit, a pu être écrit par quelqu'un qui vivait à l'époque du prophète, donc 7e, 8e, 9e siècle. Voilà, il n'y a rien dans le Coran ou dans les textes sunnites qui n'aurait pas pu être écrit par quelqu'un qui vivait à cette époque-là, et c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que ce sont des textes qui ont été écrits par des hommes de l'époque. Tout mon live et tous Ouais, ces c'est textes à contextuel. montrer Moi, j'ai ça pas de aussi. problème à dire que ça a été écrit à l'époque, etc. On n'a pas de problème avec ça. Mais est-ce que ça invalide que, justement, la proposition de l'islam est vraie et justement, tu as plus de bonnes raisons d'y croire que de ne pas y croire? Du fait que, justement, on te rapporte plein de faits, dont des miracles, et que, justement, si tu n'y crois pas, on te promet l'enfer pour l'éternité. Est-ce que tu t'es renseigné à minima sur le dogme islamique? Qu'est-ce qui? Donc quand je dis que ça a été écrit par des hommes, je veux dire que ça n'est pas d'origine divine. Je veux dire que ce sont des hommes qui ont tout Oui, oui, inventé, tout oui, imaginé, tout oui, mais inventé. comment tu le démontres Donc je ça? crois ni en Comment tu Dieu, le ni à démontres l'enfer, ça? ni voilà. Comme je crois Mais pas toi, au tu crois dragon pas en Dieu, rose, toi? je crois pas au dragon rose, ni au Père Noël, ni à l'enfer, ni en Dieu. C'est sur le même pied d'égalité. Ok, Je ok, crois pas ok. en Harry Donc tu crois Potter. pas en...
Ce sont Tu des crois belles pas en Dieu, histoires. c'est ça? Est-ce Je, qu'on est d'accord pour dire que toute chose a une cause? Qu'est-ce qui... mais je rentre pas là-dedans. Moi, je crois pas en Allah. Mais après, commencer à dire est-ce Non, que non, quelque mais chose a là, une je te cause. parle juste de... Regarde, moi, je te parle juste d'un débat rapide, hein. C'est très, très rapide, hein. Un petit échange métaphysique pour voir si tu es cohérent avec ce que tu dis. Toi, tu prônes la science, etc., on est d'accord. Ouais, je te dis, hein, ça m'intéresse pas la métaphysique, donc ça va être effectivement rapide. Mettons qu'il y a un Dieu, il n'y a pas de souci. Mettons qu'il y a un Dieu qui a créé, qui a tout créé, mais ce Dieu, c'est ni Jésus, ni Allah, ni Jéhovah ou Yahvé, ou je sais pas quoi, ni Brahma, ni Shiva, voilà. Ok, mais c'est facile de dire c'est ni ça, ni ça, ni ça. Mais est-ce que tu peux nous démontrer que c'est ni ça, ni ça, ni ça? Ni Bah, telle religion, ni telle est-ce que religion, tu ni peux telle religion. démontrer que le dragon rose qui habite à 50 milliards d'années-lumière n'existe pas? Mais j'ai pas de bonne raison de le démontrer. Ouais, mais c'est le Par même contre, j'ai niveau des de bonnes question. raisons de croire en l'islam. C'est le Mais même par niveau contre, de j'ai des bonnes question. raisons de croire en l'islam. Par exemple, si Comment? je te dis que Dieu c'est moi, est-ce que tu peux me démontrer que c'est pas moi, que ce que je dis n'est pas vrai? Ouais, je peux te démontrer que c'est pas toi, hein, pour le coup. Bah vas-y, tente ta chance. Est-ce que t'as un début? Oui, oui. Ok. Est-ce que t'es causé? Je suis incausé. T'es un causé? Comment t'es rentré en existence? Ah bah c'est ça, Dieu, c'est ça, hein, justement. Bah non, mais toi, t'as bien une mère, pour le coup. En fait, j'ai toutes les mêmes propriétés que ceux qui croient en Allah donnent à Allah. J'ai exactement les mêmes propriétés. Bah non, pour le coup, parce que là, t'es dans la création. Je peux créer ce que je veux, je suis Dieu. Bah non, mais là, t'es dans la création. Ah, là, il est pas dans sa création. Bah j'y suis pas non plus. Bah si, t'y es. Tu parles avec moi, comment tu fais? Bah je me suis incarné. Ah non, mais nous, on rejette l'incarnation. Donc Allah, il est incapable de s'incarner, Tu mais vois, moi oui, ça veut dire que je peux regarde, faire quelque chose de, regarde. je peux faire quelque chose de plus Mais que, non, mais je suis regarde, plus puissant que Allah. tu ne connais même pas notre croyance. Qu'est-ce qui, Allah ne s'incarne pas, ça c'est peut-être chez les Non mais chrétiens, je t'ai mais dit que j'avais toutes chez les les musulmans. caractéristiques d'Allah, mais je peux en avoir en plus, puisque lui, voilà, Mais non, il n'a mais, pas forcément bah toutes non, les bah caractéristiques. non, tu peux pas en avoir en plus pour le coup. Donc Ça, Allah, il peut c'est de la s'incarner ou mécréance pas? chez nous. On va dire que c'est de la mécréance de dire que Allah s'incarne. Donc Allah, il peut pas s'incarner. Non. S'il le voulait, il ne pourrait pas. Bah non, mais ça ne sied pas à sa majesté. Ok. Donc il peut pas. C'est impossible Non, pour il lui. s'incarne pas. C'est une impossibilité, ouais, qu'Allah C'est une s'incarne. impossibilité. Ok. Bah donc moi, je peux faire quelque chose qu'Allah ne peut pas faire. C'est grave, hein. Bah pour le coup, c'est faux, mais regarde. Je viens de te démontrer juste que tu connaissais pas notre croyance et que justement, tu pouvais pas tenir un débat métaphysique avec moi. Très bien. Mais du coup, est-ce que tout est causé mais toi, t'es d'accord pour dire qu'il y a un Dieu ou pas? Euh, Un Dieu créateur. un Dieu, je pense pas, mais évidemment, je peux pas en être sûr. Tu crois, ça veut dire que toi, pour toi, en fait, regarde, tout a un but. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves, je sais pas, tu te lèves, t'as faim, tu vas manger. T'as mal au pied, tu vas au médecin. T'as une petite migraine, tu vas à la pharmacie. Tout a un but. T'es en manque de sentiments, tu vas voir ta femme, etc., etc. Tout a un but. Mais le but de ton existence même, tu le connais pas. Ouais. Continue. T'es rentré bah non, mais elle est là la question. T'es rentré en existence, t'es là, tu vis, mais tu ne sais pas pourquoi t'es là. Ok. Et toi, ça t'inquiète de pas savoir pourquoi t'es là. Je comprends, hein. Moi aussi, ça m'inquiète. Ah non, mais c'est hyper grave. Moi, je sais pourquoi je suis là, moi. Oui, parce que tu crois au Moi, je test suis là pour physique. adorer Allah sans rien lui associer. Toi, pourquoi t'es là? Après, il y en a plein qui croient à plein d'autres dieux et ben, du coup, ils pensent qu'ils sont là pour des choses différentes que toi. Pour un autre dieu, quoi. Ouais, mais nous, on peut leur démontrer que leur religion, elle est fausse et que la nôtre, elle est vraie. Ouais, mais eux, ils disent la même chose. Ah non, mais c'est pas ce qu'ils disent, ce qui compte, c'est les faits. Oui.
Bah justement, jusqu'à preuve du contraire, aucun croyant religieux n'a pu prouver définitivement que c'est C'est un sa sophiste croyance de qui est dire la seule jusqu'à vraie. preuve du Il n'arrête contraire. pas d'y avoir des débats partout entre croyants de différentes croyances et différentes Non, déjà, religions. c'est un sophiste de Il n'y en dire a jusqu'à preuve du aucun qui a contraire. pu prouver formellement que c'est sa croyance qui est la seule vraie. Aucun n'a C'est pu. quoi, ça veut dire quoi prouver? Ça veut dire quoi, définir, Je sais pas, prouver formellement, ça c'est veut dire toi quoi? qui me dis que toi tu sais que tu as la seule vraie croyance, donc c'est que tu peux le prouver, j'imagine. Ou bien c'est Non, juste mais la définis ce que ça foi veut que dire tu as. prouver formellement selon toi. Parce que déjà, croyance, par essence, une croyance, tu peux pas la prouver. Donc, est-ce que toi, c'est une croyance que tu as? Moi, je suis croyant, non, mais regarde, moi, je suis croyant parce que Allah, il nous appelle des croyants dans le Coran. Et sinon, moi, j'ai la certitude, moi, il n'y a pas de problème. Très bien. Bah, les autres croyants dans d'autres religions, ils ont aussi la certitude. Faudrait le démontrer, ça. Bah, tu leur demandes et Mais ils te disent, au j'ai la niveau de la certitude. certitude, regarde, regarde, Ils disent tout comme toi. à notre ère, enfin, depuis même l'arrivée du prophète jusqu'à notre ère, je connais pas plus convaincu que les musulmans, pour le coup. Ça n'existe pas sur la surface de la terre. Peu importe la religion, il n'y a pas plus convaincu que le musulman. Ça n'existe pas. Bah, les autres croyants disent la même chose que toi. C'est classique. Bah non, non, mais après c'est factuel. Par exemple, après tu te réfères au rite. Tu te réfères au rite pour voir justement où justement t'as énormément. Regarde, en islam, t'as beaucoup de contraintes en islam. C'est pas, t'adhères pas à l'islam parce que c'est beau. Ou si tu peux y adhérer parce que c'est beau, mais tu adhères pas à l'islam Ouais, par parce que exemple, tu peux pas c'est y hyper aller, cool. sinon on C'est te pragmatise, on te menace de Non, non, en fait, pragmatiser. tu adhères à l'islam parce que tu vois une vérité, pour le coup, tu adhères pas par pure, comment dirais-je, par exemple, c'est la paix, c'est baba cool, tu adhères pas pour ça à l'islam, tu adhères parce que tu as décerné une vérité, tu as vu une vérité. Parce qu'en islam, c'est quoi? En islam, on t'ordonne de donner un certain montant de ton salaire annuellement. On te demande de Et cette jeûner un vérité, mois. C'est des contraintes, tout ça. On te qui est-ce qui te l'a demande expliqué? on Qu'est-ce te qui t'a expliqué demande que c'était 5 la fois vérité? par jour d'aller prier. On te demande justement Et de c'est qui ce on? rien associer à Allah. Qu'est-ce qui te En fait, demande? c'est beaucoup de contraintes en tant qu'humain. T'es beaucoup soumis, Qui est-ce qui tu t'a vois, t'es expliqué ces beaucoup soumis. contraintes? Comment ça, qu'est-ce qui m'a expliqué toutes ces contraintes? Ouais. Qui est-ce qui t'a expliqué le dogme sunnite et les contraintes et les textes sunnites? Qui est-ce qui t'a expliqué ça? Bah, on l'étudie à la madrasa avec ton Qui est-ce qui t'a muallim. présenté cette religion? Pourquoi est-ce que c'est pas une autre religion qu'on t'a présentée? Bah, du coup, moi, regarde, moi, personnellement, je me suis intéressé à l'islam tout seul. Donc C'est ta pas mes famille, parents ton qui m'ont entourage, tes parents justement. ne sont pas musulmans. Si, ils sont musulmans, mais moi, j'ai pas été éduqué dans la religion fondamentalement. J'ai été éduqué dans une éducation assez religieuse, mais pas basée sur les textes, plus sur la morale, etc., tu vois, Comment est-ce que tu as mais pas sur découvert les textes en soi. l'islam? Comment j'ai découvert l'islam? Bah, tu t'enquêtes de vérité. Qu'est-ce qui À un t'en a moment parlé donné, la tu te poses première des fois? questions. Tu te poses. Bah non, mais c'est ma famille. Je voyais mes parents prier, etc. Ok. Et Mais quelqu'un je qui me croit posais en pas un plus de autre Dieu que questions que toi? ça. Quelqu'un qui croit en un autre Comment? Dieu que toi? Quelqu'un qui croit en un autre Dieu que toi, est-ce que tu connais le pourcentage de chances que sa famille croit en ce même Dieu? Non, mais ça n'a pas de valeur, ça. À un moment donné, de toute façon, on se pose tous la question où est-ce qu'on est dans la bonne religion? Tout le monde. Et tu regardes les autres religions, je me suis intéressé à d'autres religions, moi. Mais à un moment donné, dans nos vies, on se demande tous pourquoi on croit. Sinon, ça sert à quoi de croire si tu crois juste par suivisme? Faut comprendre pourquoi tu crois. Et Ouais. à un certain âge, on se demande tous pourquoi on croit. Pourquoi ma religion est pas celle du voisin? Et Parce à que je ce joue mon sujet-là, est-ce éternité, là. que tu sais ce qu'est l'endoctrinement? Comment ça, l'endoctrinement? Tu sais ce que c'est, ce que ça veut dire et comment ça Ouais, fonctionne? l'endoctrinement, c'est l'humanisme, c'est la démocratie, tout est endoctrinement. Tu ne crées rien, tu n'inventes rien, pour le coup. On est tous endoctrinés par quelque chose. Toi, l'athée, qui pense être libre parce que justement,
t'as vu la dernière pub où tu peux partir en week-end et boire, te bourrer la gueule pour oublier le boulot. T'es tout autant endoctriné que justement le croyant que tu pointes du doigt, pour le coup. Et est-ce que Et tu si c'est pas penses le cas, qu'il y a une j'aimerais que tu me différence entre démontres. endoctrinement et éducation? Il y a une différence là? Je vais vite parce que je vais bientôt devoir couper. Toi aussi, j'imagine, il est déjà 23h10 presque. Ouais, y a pas de problème. Bah, envoie-moi le live si tu lances demain. Mais ouais, du coup, c'est quoi la nuance entre éducation et endoctrinement? Ouais, bah, on peut éventuellement terminer sur cette bonne question et en reparler une prochaine fois du coup. Vas-y, bah moi je te laisse donner ton explication parce que pour moi, entre l'éducation et l'endoctrinement, il y a la vérité. Et c'est la seule différence. Parce que sinon, tout n'est qu'endoctrinement. Et justement, l'éducation, c'est justement baser la connaissance qu'on a qui est vraie, l'inculquer aux gens qui nous entourent. Pour moi, c'est ça. C'est ça, l'éducation et l'endoctrinement, c'est justement euh, baser les connaissances qu'on a mais qui sont fausses et les inculquer aux gens qui nous entourent. Pour moi, c'est ça la nuance. Et pour toi, c'est quoi? Oui, bah la même chose, hein, la même chose que toi. Ce qui est vrai et vérifiable, on peut l'apprendre et on peut avoir une Ah, attends, éducation par encore rapport un à ça, sophisme. une Ah là là, t'as éducation encore fait un sophisme. rationnelle et logique par rapport à ce qui est rationnel et logique et ce qui est vérifiable et ce qui est scientifique. Un T'as endoctrinement, encore fait un effectivement, sophisme. c'est Qu'est-ce que imposé sans justification rationnelle et logique. t'as dit vrai et vérifiable. C'est un sophisme, ça. Parce que l'absence de preuve, non, en aucun cas, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais du coup, tu parles Ok, de ben logique pour la et prochaine fois, je vais Mais peaufiner juste dis-moi, c'est quoi le ma définition PNC? pour la prochaine Qu'est-ce fois. que après je vais te laisser. Dis-moi ce Mais qui est du coup, quoi? c'est quoi le PNC? Le PNC, c'est quoi? PNC aux portes? Non, le PNC, c'est quoi le PNC? Le PNC, je sais pas, dis-moi. Bah, tu me parles de logique, c'est pas c'est quoi le PNC? Non, non, vas-y, dis-moi. C'est le principe de non-contradiction. Ah, En fait, ok. en logique, tu as quatre modalités. Enfin, en logique classique, tu as quatre modes de logique pour pas te tromper dans tes raisonnements. Tu as le principe de non-contradiction, tu as le principe du tiers exclu, tu as le principe... D'identité. Attends, c'était quoi? Principe D'identité. d'identité, voilà, et tu as le principe de causalité. Et c'est pour justement ne pas te tromper dans tes raisonnements. Par exemple, pour le PNC, le principe de non-contradiction, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que deux choses ne peuvent pas exister en même temps sur le même rapport. Ouais, Exemple, il pleut à 17h20 et il ne pleut pas à 17h20. C'est une contradiction logique, ouais. parce que Je- justement, ces deux choses ne peuvent pas exister en même temps. Mais ouais, c'est... ouais, ouais, En mais tout cas, j'espère qu'on j'écoute aura les lives l'occasion de de Jacques Le rééchanger Fou. en plus en profondeur. J'ai appris plein de choses en l'écoutant, effectivement. Donc, et Ali Babal, etc. Il est un peu nul, Jack le Fou, non? Pour tout ce qui est Tu- logique et rationalité, Jacques Le Fou, moi, je le trouve génial. Ah bon, bah, est-ce que t'as Ah, c'est écouté ses personnel. débats avec Van Reich? Ouais, ouais, excellent. Van Reich, tu connais Van Reich? Ouais, ouais, j'ai entendu. Bah, Von Reich, c'est le papa de Jacques Lefond en logique. Pour Ok, te dire, même Von Reich, ok. c'est le meilleur en logique de toute l'application. Bon, bah, j'ai peut-être pas tout J'ai jamais entendu vu alors. Il y a meilleur que peut-être des lui, lives moi. que j'ai pas entendu. Bah ouais, bah va sur YouTube, il y a énormément de rec. Ouais, Il y a énormément de débats entre les deux. Bon, ça va. Bah, écoute, je en tout tarde cas, un peu, merci. c'est parce que la discussion, elle est plaisante. Mais ouais, à la prochaine, qu'est-ce qui? Ouais, je À vais la devoir prochaine, laisser aussi n'hésite parce pas à qu'il m'envoyer y a le du live. bruit autour de moi. Il commence à y avoir de l'agitation et puis il est déjà 23 heures passées. Il Ouais, faut que j'y aille. envoie-moi le live quand tu lances, tu m'envoies. Attends, je dois te suivre alors du coup, c'est ça? Parce que je connais pas encore bien comment. C'est bon, tu me suis Je te déjà. suis déjà, ok. Tu me suis déjà, Ah mais ben, quand tu lances, tu m'envoies et si tu veux parler, on parle. ça va, j'essaierai Quand de je tout suis faire là, comme ça. on discute. Ok, Vas-y, cool. bonne soirée. À toi Qu'est-ce aussi qui? et merci beaucoup pour Cool. la discussion. À une prochaine. Merci. Merci. Bye.